YouTube. Aujourd'hui on part sur la TMGL, la Step 3, on va suivre notre joueur Afi, évidemment les autres joueurs, hein. Croyez pas que je vais juste me focus sur le joueur Afi, parce qu'évidemment le match a du piment à tous les égards. Et on part donc sur une map qui nous suit depuis la Step 1, et j'en ai plein le cul de voir cette map, qui s'appelle en l'occurrence... Halfpipe, excusez-moi j'avais oublié le nom de la map. Donc pour ces deux premières maps on ne perd pas de points si on finit moins de 8ème. Donc c'est un peu les maps de la détente. C'est à dire qu'on s'est échauffé là pendant 20 minutes, vous n'étiez pas là. Mais on reste pour moi sur de l'échauffement avec ces maps là. Évidemment les joueurs veulent gratter un maximum de points pour pouvoir gagner dans la compétition. Évidemment leur but c'est d'avoir le plus de points overall, hein. C'est pas d'avoir juste le plus de points à cette étape là. Mais ça reste le moment du match où ils sont le moins stressés en fait, quoi. Ils sont le moins stressés. Alors c'est y part, on va du coup regarder Afi sur le warm-up. Afi qui est premier warm-up, ça ne veut rien dire parce qu'évidemment il a fait littéralement 2 mètres d'avancée là. J'ai l'impression qu'il a quand même énormément de vitesse. En fait là c'est là que tu vois, je pense pas que les joueurs ont beaucoup de train ces maps là, un petit peu quand même, depuis la step 1. Mais ils ont juste encore plus de vitesse que les 2 premières steps où c'était déjà assez incroyable leur vitesse, quoi. Donc ici, plus moyen de se rater ici, maintenant faut forcément passer ce saut là, c'est terminé. Ensuite, là, faut pas rater ici, faut pas se taper à droite, et faut gérer ici, c'est assez compliqué, faut gérer un drift, et croyez-moi que ce drift là ne part pas à chaque fois. Si vous avez une mauvaise trajectoire, ce drift là ne sort pas, et c'est la merde. Et si vous n'avez pas de drift, vous n'avez pas le saut, et vous êtes bon pour un restart. Ensuite ici, il vous faut 221 km/h au saut, il a au moins 221, il a 223, donc ça passe. Ensuite, tranquillement, on enchaîne sur un CP comme ça, les petits sauts dans la dirt, et puis après on verra ce que ça donne. Ok, alors pour rappel, j'aime bien me focus sur Afi au premier tour. Ensuite, vu qu'il y a 6 tours par map. Ensuite, au deuxième tour, au troisième, j'aime bien switcher un petit peu. Passer en général sur celui qui fait le meilleur temps au tour. Regarder un peu des joueurs qui choke pour voir comment ils réagissent, etc. Et puis pareil, en fin de tour, en fin de map, je me remets souvent sur Afi. Ou sur le 9ème, si jamais on est sur des maps où on perd des points. Mais l'idée c'est aussi de donner de la visibilité à notre joueur que je vous invite à encourager avec le Go Afi dans le chat. Spammez les Go Afi s'il vous plaît. Et c'est part pour la TMGL Step 3. Alors donc on est pour l'instant dans le peloton avec le début de la game. Et apparemment il y a des nouveaux panneaux. Regardez, ces panneaux là ont changé. Et peut-être que ça affichera le meilleur temps au tour. Vous voyez, Riolu qui a... Ça affiche le premier. Et donc là ça affiche Riolu ici, ça affiche... C'est incroyable, je trouve ça magnifique, je trouve ça trop cool d'avoir des trucs interactifs sur le jeu. Hop. Donc le saut ici, ah c'est trop beau, j'adore, c'est trop cool. Donc pour l'instant on a toujours Riolu premier, mais je vais voir si c'est interactif à ce point là. Avec les écrans qui diffusent les joueurs, c'est fou. Bon pour l'instant pas de choke, on a... Si quand même, Yvonne qui est bien... Ah oui, dans 3 secondes c'est vénère, hein. Il a dû chier dans la colle pour ce début de map. C'est à dire qu'il y avait un pot de colle qu'il a dû acheter typiquement de la UHU. Et ben il a déféqué dedans, c'est quand même un peu triste. Ensuite du coup on arrive sur les premiers petits boudins en dirt. Pardon, des boudins, c'est plutôt des petits sauts en dirt là. Hop, personne ne rate j'espère, c'est bon, on va vérifier. Papou, 4 chocs, et oh, il y a eu beaucoup de chocs hein, pour l'instant là. Alors évidemment je vais pas pouvoir voir tous les chocs, mais on a déjà 4 joueurs à genre 3 secondes du premier, c'est assez ouf sur le premier tour. Je sais pas trop ce qui s'est passé. Les joueurs qui ont ingéré des quantités astronomiques de whisky ou autres spiritueux avant cette compétition visiblement. Ensuite du coup on arrive sur l'identité où Afi est extrêmement chaud dessus. On l'avait vu la première step, après peut-être que les joueurs sont tous améliorés dessus. Ouais, en vrai il a pas l'être incroyable. Il y a eu un choc de Massa je crois, Massa a pas réussi à la finir. Massa qui tente trop ici visiblement. Et du coup on a Afi 7ème. Meilleur temps au tour c'est Spam. On va donc se mettre sur Spam qui est un des meilleurs joueurs du monde évidemment vous le savez. C'est assez incroyable de le voir dans cette compétition parce qu'il est trop fort. Spam est un très bon joueur. Un joueur très apprécié de manière internationale évidemment. Mais Gwen qui assure, qui est premier avec sa tête d'enfant de 13 ans évidemment sur un écran géant. C'est assez fou je pense ce qu'il est en train de vivre là actuellement. Mais maintenant c'est Aurel qui est juste ici. Aurel, un de mes joueurs préférés, un joueur extrêmement sympathique pour gaming privé. Aurel qui est donc plutôt bien. Notre joueur Afi est toujours 5ème. De Massa. Oh, il a raté une seule fois l'identité, il a 30 secondes de retard, peut-être qu'il a dû la rater 2 fois, c'est assez ouf hein. 30 secondes de retard au deuxième tour, c'est de la merde hein, vraiment. Je sais pas ce qu'il a fait. La pression visiblement, mais la pression touche tout le monde. Elle me touche moi à l'OGL, elle touche donc les pros pendant cette compétition. Mais elle ne touchera jamais Afi qui est à peine à 44 secondes du premier, c'est incroyable, il est 3ème. 44 dixièmes de seconde, pardon, c'est pas du tout des secondes. C'est fou, c'est juste fou de le voir ici. Et j'adore cet écran, c'est beau hein, l'écran, c'est vraiment beau hein. Il est donc 5ème ici, mais bon, rien n'est joué, il reste encore 4 tours.
Ah, identité, est-ce qu'il y aura des chocs? Est-ce qu'il y aura des chocs? Oui, visiblement, il y a Kappa qui a un peu chié dans la colle, si j'ai pas connu. Non, pas Kappa, c'était d'autres joueurs. Afi, est-ce que tu réussis? C'est bien réussi, c'est très bien pris avec très peu de airtime, et c'est cool. Carl Junior qui le talonne, qui roule dans ses roues. Vous savez que dans ce jeu, on traverse les autres individus. C'est un peu un jeu où on est littéralement des fantômes. C'est d'ailleurs c'est assez ouf de dire ça. Je pense que c'est des propos qui vous font plaisir chez vous. Hop, Gwen qui est premier. Gwen qui a été mou, mais vraiment on aurait cru que c'était genre une balle, vous savez, une balle déstressante, c'est très mou ça, à la première step. Et là depuis 2 steps, il est juste insane. Gwen pour sa première TMGL, il est incroyable. Et Afi qui a du choke, encore une fois ce saut là. Il a pas de choke ce saut là, il a du choke le saut d'avant. Ça va être compliqué pour gratter des points là. Oh aïe 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 aïe. Ça c'est des erreurs, dommage ça, parce que franchement bah du coup il aurait pu assurer quelques points. Mais c'est la première map, évidemment comme on le dit, tout peut se jouer sur les maps suivantes. Mais Afi qui aurait du mal à remonter je pense, peut-être qu'il pourrait gratter une place de 14ème si Papou de choke etc. Mais ça va être compliqué, donc bonne chance à lui. On va donc se focus sur Gwen qui est pour l'instant premier, et c'est fou. Le niveau de Gwen me renverse l'esprit, ça veut rien dire renverser l'esprit, mais je trouve ça vraiment incroyable de le voir aussi en forme en fait. Parce que je savais qu'il était en forme sur la ZRT Cup, mais je me suis dit peut-être que là c'est la compète des pros, il sera un peu moins. Et bah pas du tout, regardez-le, il est trop fort. Sachant que ce mec c'est un lycéen qui joue 2 heures par jour maximum, et encore 2 heures par jour c'est beaucoup parce que sinon après c'est l'heure d'aller au lit et faut qu'il révise son DM de maths. Alors que des joueurs un peu comme Carl Junior, eux c'est leur taf de jouer à Trackmania. Donc bon, voilà, il y a un moment c'est fou qu'il arrive à faire ça. Gwen du coup qui a toujours le meilleur temps autour avec 1,22. Alors je saurais pas vous dire exactement si c'est un excellent temps, mais je suppose que oui, parce que à le regarder là, j'ai rarement vu des joueurs aussi rapides sur cette map, c'est vraiment fou. Et donc Afi qui est bien derrière, bon on espère qu'il arrivera au moins à faire 15ème, parce que ça pourrait être cool quoi. Karl est à l'université, c'est vrai que je suis un peu méchant avec Karl, il est pas non plus full time Trackmania. Bren qui est 5ème, Bren qui du coup pour les premières steps pareil était un peu mou du sgeg, il avait quand même 7 points sur les premières steps, c'était pas foufou. Ouais, 7 points sur les 2 premières steps, c'est pas foufou. On espère qu'il va aller plus loin pendant cette step là, évidemment qu'il a le niveau. Merci pour les go Afi, continuez, je veux voir si ça fonctionne. Là vous avez juste un objectif, c'est de CTRL-C, CTRL-V, go Afi, vous avez rien d'autre à faire. Afi il en est où? Il est sur ce saut là. Faut pas qu'il parle le focus parce qu'il peut toujours gratter 1 ou 2 places sur des chokes, c'est vraiment fou. Il y a que Massas, Papou et Spam qui sont full time. Info intéressante, je ne savais pas. Je ne savais pas du tout que c'était que 3 joueurs qui étaient full time Trackmania. Est-ce que ça donnerait pas une idée de l'état de la scène compétitive de Trackmania? C'est la compétition officielle, il n'y a que 3 joueurs sur 16 qui sont full time Trackmania. Trackmania s'il vous plaît, mettez plus d'argent dans le jeu, je vous en supplie. Gwen du coup qui est premier ici, pour son 5ème tour, Gwen qui assure. Gwen qui assure, c'est juste rien à dire, il est trop fort. Carl Junior qui le talonne, Carl Junior vous voyez qui arrive avec une vitesse. Carl Junior c'est une sorte de... c'est un bolide. C'est un bolide, il n'y a pas d'autre mot à dire en fait. Yannex c'est full time TM aussi, bah rajoutez Yannex à la liste des joueurs full time TM. Allez Afi, tu vas chercher Matt là. Tu vas chercher Matt là. C'est des petits points, ça fait toujours plaisir. Après voilà, il rate la première map, c'est pas grave. Il se dira, tant pis, je peux rattraper sur les suivantes. C'est vraiment pas le moment où c'est grave de rater une map. C'est pas grave. Et même Papou, vous voyez, Papou qui était le favori, il est 12ème, je pense qu'il s'en bat les couilles. Je pense qu'il... No pressure quoi. Et bah on va regarder Gwen, hein. Je suis désolé. Gwen est juste impérial, il a maîtrisé cette map du bout des doigts, je pense que c'est peut-être le meilleur joueur tout court sur cette map, c'est peut-être celui qui a le meilleur temps record mondial. Ça m'étonnerait pas, alors on n'aura pas l'info que ce soit un record mondial qui va nous faire actuellement s'il ne fait pas de choke. Parce que franchement, c'est juste ouf ce qu'il arrive à faire maintenant. Après évidemment on a des joueurs de l'Open Grand League tels que Chalik, Yeptree, Cap aussi évidemment, qui ont peut-être fait des meilleurs temps en local, mais là c'est fou, hein. Là c'est fou de... Il est trop fort. Il est insane. Regardez où est Pac. Où est Pac? Ouais, tu vois, il le suit gentiment, quoi. Allez, Afi. Oui, c'est ce que je voulais voir. Voilà, tu rattrapes Matt. C'est des points. Maintenant, tu rattrapes Yannex aussi. Il te reste un tour pour rattraper Yannex. On va quand même le regarder. Mais merde. Matt qui revient à l'assaut. Et non. Voilà, Afi qui veut en découdre. Mettons que ce soit un petit chandail. Eh bien, il veut enlever toutes les coutures du chandail. Et c'est tout à son honneur. Il veut en découdre. Ok, bon après voilà, ça va pas être palpitant là, hein. Là c'est vraiment Afi qui roule. Tant pis, il a fait des petites chokes, mais c'est pas grave, première map on s'en fout. Merci pour les 100 bits Meliodas qui dit go Afi, go Afi, go Afi, go Afi, go Afi. C'est le
parfait beat, le parfait cheering. On espère que ça va fonctionner le Goafi in-game. J'ai l'impression que je me fais flouer et que je suis un caster oublié de la compétition visiblement. Nique sa mère, Non, en vrai non, je pense pas que je sois oublié parce que sur le site officiel de la Trackmania Grand League, il y a mon pseudo. C'est toujours plaisir quoi. C'est avec des vannes comme celle de Découte que je suis sur ce stream, évidemment. Les blagues font toujours plaisir. Les blagues dites sur un ton monotone comme celui-ci, évidemment. Monotone, j'ai pas de blagues à faire davantage. Arrêtons les blagues. S'il vous plaît, ma vie est un chaos sans nom. Il faut que j'arrête de rigoler. Et Gwen qui finit du coup cette map avec une perf, mais c'est fou! C'est fou ce que Gwen a réussi à faire. Il a tellement bien joué sur cette première map. Il a même pas de choc. Je pense pas qu'il y ait eu de choc. Hein. C'est incroyable. Incroyable. Du coup on aura donc Gwen, Pac, Carl Jr, Kappa, Twin, Bren, Aurel, Yvonne, Realu, Spam, Papou, Scrappy, Yannex et Afi. Est-ce qu'il y a pour rattraper... Ah non, rattrape Matt, non, dommage. Afi qui viendra donc 15ème derrière Matt, mais ce n'est pas très grave. Et Massa, vous voyez Massa qui est pourtant un monstre sur cette identité, c'est un mec trop fort en fait. Et pourtant, bah, il finira 16ème. Donc mine de rien, faut pas se moquer de Afi. De toute manière, tous les joueurs ici ont un niveau insane, c'est juste fou. Vous voyez, en vrai, en 6 tours, il y a à peine 19 secondes d'écart avec Gwen qui a été impressionnant. Impressionnant Gwen, juste trop fort. Goafi, le championnat, c'est toujours mieux qu'une cup. Putain. Putain, on a eu ce débat hier soir que le format TMGL était pas bon et tout. Et j'ai raison, le format est délicieux. Le format est délicieux, le TMGL c'est un super format évidemment. On arrive donc sur Switchbridge. Alors, petite anecdote personnelle car j'aime bien mettre mon ego en avant. C'est une map qui m'a fait suer du derche hier quand je l'ai joué à l'Open Grand League. Donc c'est une map, quand je la vois, j'ai des frissons de... En fait, c'est une map qui est pas spécialement dure. Mais en fait, elle est spécialement dure. Parce que vous avez ici ce saut là qui est parfaitement diabolique. Autant le premier ça va. Vous sautez là, vous arrivez dans les poteaux, c'est cool. Par contre, là vous réarrivez là-dessus. Et c'est la merde, parce que là vous avez de la vitesse, un petit saut un peu chelou, hop. Et là faut rechoper l'angle dans la dirt. Et là faut rechoper une trage. C'est, visuellement vous êtes en mode c'est tranquille. Pétard de misère, c'est d'une difficulté à en faire tomber le dentier de ma grand-mère. Ensuite du coup, il y a aussi un autre saut qui m'inquiète, c'est celui-ci là. Où même les joueurs pro peuvent rater un petit peu, avoir vraiment la pleine berzingue pour arriver sur le plat ici et ensuite continuer. Et ça vous voyez, c'est une montée qui est tellement grande, il suffit que vous ayez genre 2 km/h d'avance sur les joueurs en entrée de ça, que vous prenez, du coup ça snowball énormément. Comme c'est une montée très longue, le moins de km/h que vous ayez permet de snowball. Voilà, c'est tout ce que j'ai à dire. Et du coup on va regarder Afi sur ce warm-up, vous voyez ce saut là évidemment, qui est vachement dur, hein. J'ai jamais réussi à le sortir alors que je suis un joueur excellent, hein. Je vous le dis, je suis un excellent joueur, j'ai rien à envier à Bren par exemple, et pourtant j'en ai chié de sur ce saut là à le passer et je ne le passe pas d'ailleurs. Hop. Du coup le petit saut ici, voyons voir ce que fait Afi sur l'identité, chacun a un peu sa strat, mais il fait la version, le package le plus compliqué de l'identité. Non, il fait comme ça ici, c'est plus opti, on avait remarqué ça avec Takoons la dernière fois en live. Et voilà, c'est tout ce que j'ai à dire, des fois je balance des infos et on s'arrête très vite hein, finalement. C'est y part pour la deuxième map, Switchbridge par Firestorm TV. Et après la semaine, par Firestorm TV, excusez-moi. Et la semaine prochaine, cette map là on ne la verra plus et je suis bien content. C'est un peu le... J'ai pas le problème, en vrai c'est plutôt cool. Mais l'an dernier à la TMGL, comme c'était, pour ceux qui ne se souviennent pas du format de l'an dernier, c'était toujours 3 maps où on perd pas de points, 3 maps où on perd nos points. Et du coup, en fait, au bout de 2 semaines, on voyait plus les maps. Alors que là, en 3 steps, on a encore les maps de la première step. Et je commence à en avoir marre de voir ces maps là, Switchbridge et Halfpipe. Ça va être cool de plus les voir, on va pas se mentir. On peut se mentir si vous voulez, par exemple, ma vie est super, voilà. Oh, j'arrête les blagues comme ça, c'est les blagues à la Thomas Gauthier. Pour ceux qui regardent un peu de Thomas Gauthier sur YouTube, j'adore. Bref, on s'en fout de Thomas Gauthier, on est là pour la compétition. Afi ici qui fait son petit saut. Il le réussit bien. Et vous voyez, Afi, premier tour, il est déjà 4ème. Alors que Scrappy, boum, il est déjà 16ème. C'est terrible, hein. 3ème même. Ouh, bon, après voilà, faut pas trop s'exclamer, ça se dit. Non, faut pas trop être content du fait que Afi soit déjà 3ème. Parce que une place de 16ème est si vite arrivée. Mais... c'est plutôt bon signe, parce que ça veut dire qu'il a de la vitesse. Il a la vitesse nécessaire pour aller loin. Qui c'est qui a crash? C'est Massa. Massa qui fait une step
pas ouf pour l'instant. Je pense qu'il doit se ronger les sangs, se ronger ses morts, parce que franchement c'est pas foufou ce qu'il fait pour l'instant, avec 2 chokes sur 2 maps. Pareil pour Matt qui voilà, est souvent dans le bas du classement à la TMGL. Je connais pas trop sa mentalité, je sais pas du tout s'il est en mode je m'en fous, je la fais chill, ou si ça le fait suer de rater, etc. Mais bon, toujours est-il qu'il est souvent dans le bas du classement et que c'est un mec en or, donc on le soutient énormément. Afi qui est donc 10ème ici, qui est quand même à 1 seconde 20 de Twin, donc ça veut dire qu'il y a eu peut-être pas forcément des chokes, mais des petites trages, soit extrêmement opti de la part de Twin, soit des petites chokes, des petites trages un peu moins ouf de la part de Afi. Matt s'est brisé le poignet. Yes, du coup ça m'étonne pas qu'il joue moins bien. Je me suis moqué de lui, je suis désolé, j'ai un profond respect pour sa famille, sa maison, son foyer, son logement et tous ses proches, excusez-moi. Donc Afi qui est 7ème ici avec 1 seconde 26 d'écart avec Twin, mais rien n'est joué pour l'instant. Parce que la map est choquable, parce que c'est le propre de cette compétition. J'ai cru voir un joueur s'envoler, et bah c'est Twin visiblement qui était premier et qui a raté du coup sa trage ici, c'est dommage. Afi, il en est où? Il a pas raté ici, c'est vraiment cool à voir. Hop, on a eu un autre joueur qui s'est crashé, c'est Kappa. Kappa qui s'est mangé un poteau. Oh, ça me fait plaisir. Là on est vraiment, vous voyez ce que je veux dire? On est vraiment sur une situation où moi je roule pas, je suis hyper détente et je ris de voir des gens se taper des murs. Vraiment, en fait, c'est un spectacle. Vous voyez, encore, oh là, chais à Gwen qui finit du coup 12ème. Oh, encore pire là, à cause de ce petit mur tapé dans la gueule. je vais arrêter de dire de tailler les joueurs. Mais un petit chais par-ci par-là, ça fait toujours plaisir quand même. Hein. Ça fait toujours plaisir. Sauf quand c'est Afi. Afi, on lui dira jamais chais. On lui dira bravo Afi, t'es 3ème Afi, ça fait plaisir à voir. C'est des bons points. Potentiellement, tu peux assurer des très bons points. Mais pour l'instant, c'est Pac qui fait le meilleur temps autour. Bah écoutez, on va rester sur Afi. Hein. Il est 2ème et c'est très cool à voir. J'aime bien voir des petits duels comme ça, vous voyez, genre Afi contre Pac, Afi qui remonte un peu légèrement là, qui a plus de vitesse que Pac, mais après, attention, il y a un drift ici à faire. Oh, c'est bien pris, il a pris plus d'intérieur. Oh, c'est assez fou ce qui se passe actuellement. Je vous avoue que là, on est sur des niveaux assez professionnels d'abordage de trage. C'est absolument pas quelque chose de correct. Mais Carl Junior qui arrive à l'assaut avec sa voiture dégueulasse jaune et bleue. C'est que mon avis, je dirais pas trop mon opinion, même si elle est dégueulasse. Ensuite, du coup, Afi qui reste du coup 4ème derrière des monstres avec Papou et Carl Junior. Oula, Afi qui du coup a moins de vitesse que les autres, mais qui a pas de choke. Et il a pas de choke, ce qui fait qu'il est que 6ème. Vous voyez, après là, mentalement, je sais ce que ça peut représenter. D'être en mode, j'ai fait aucun choke, j'ai fait des bonnes strats, enfin j'ai fait des bonnes trages, et je suis 6ème. Ça c'est le genre de truc qui est très menaçant. Aïe aïe aïe, une réception un peu ratée de la part de Afi. Ça va punir en termes de place. Parce que là tous les joueurs sont au taquet. Ils veulent leurs points. Ils veulent aller plus loin. Des joueurs comme Bren qui en ont bien besoin de ses points. Mais bon, il est que 9ème. Il est pas 16ème comme Massa, Matt ou Twin qui est 14ème, etc. On espère qu'il va aller loin. On va du coup se mettre sur Papou. Ça m'intéresse de voir le choc des titans là. Entre Papou, Carl Junior et Pac. Et Riolu qui est pas loin. Alors que Riolu, c'est vrai qu'on l'attend pas forcément au tournant de cette compétition. Parce que c'est un joueur qui aborde la compétition de manière assez chill, je pense. Je ne donnerai pas mon avis, mais elle est dégueulasse. Non, je ne donnerai pas mon avis, mais la voiture de Carl Junior est super moche, on va pas se mentir. On va donc regarder Papou, ça m'intéresse de voir un peu les 4 premiers. Là, je trouve que c'est fou de voir un choc des titans là. Parce que là, un choc est vite arrivé. Pas de choc pour les joueurs pour l'instant. Pas de choc pour l'instant. Riolu qui a dû release un petit peu, je pense, pour assurer. Et Papou qui est fou, qui va une berzingue folle. Mais Carl Junior aussi, visiblement. Hein. Carl Junior qui a pas froid aux yeux. C'est normal, il n'y a pas trop de glace sur cette map. Même s'il y en a juste après, donc il aura peut-être un petit peu froid aux yeux maintenant, mais après ça ira, après c'est de la dirt. Hop, la trajectoire qui est... Ah, c'est spécial cette trajectoire, hein. C'est spécial parce qu'il y a une réception à faire derrière, comme Afi qui a raté un peu tout à l'heure sa réception, où tu peux vraiment perdre du temps si tu la rates. Mais du coup Afi il a dû bien la gérer parce qu'il remonte pas mal, hein. Il est 5ème, c'est assez fou de le voir remonter des places là. On espère qu'il va garder comment ça s'appelle, ce mojo, hein. Je pense que le terme mojo est plutôt bien. Je sais pas ce que vous en pensez dans le chat, n'hésitez pas à voter sur 20 le terme mojo, qu'est-ce que vous en pensez. Hop, Afi qui arrive sur le saut ici. Par pitié, réussis-le. C'est un saut décisif. Oh, c'est bien pris en vrai, hein. C'est très bien pris. Mais Scrappy qui prend ça une merzingue sans nom. Scrappy qui a mis des turbopropulseurs. Il est dans Garry's Mod. Il a mis des propulseurs avec le petit pistolet derrière sa voiture. Et il a appuyé sur le bouton 0 pour les activer. C'est assez incroyable de voir ça. Scrappy c'est le joueur vitesse de toute façon, c'est le joueur qui tu l'as oublié et d'un coup mieux, c'est vraiment le joueur mieux, on pourrait l'appeler comme ça je pense. Mais bon, Afi a aussi du répondant, hein. Il a du répondant. Et bah voilà, quand je dis ça, il se tape le petit choc des familles. Après ça va, il a pas restart, il peut quand même faire ses trashs comme il faut. C'est pas les chokes où tu dois refaire depuis un CP, tu te retapes un mur. Vous savez les chokes où tu es au fond mentalement.
Le joueur mieux, exactement. On va se mettre du coup sur... Est-ce qu'on va rester sur Afi? On pourrait. Mais bon là ça m'intéresse de voir le choc des titans entre Pac, Aurel, Spam. Parce que voilà, Afi je pense que là il est quand même à 1 seconde 30 d'écart de Papou. Ah il a créé une place sur Yvonne, c'est quand même stylé. En vrai il en veut, il en veut. En vrai c'est beau à voir, je sais pas sur qui me mettre. Honnêtement je sais pas sur qui me mettre. Parce que là ça peut être intéressant de voir le choc des titans les premiers. En même temps bah Afi là il peut... Est-ce qu'il est pas trop loin pour gagner des places là? C'est pas dit. Je sais pas, j'avoue que je suis un peu décontenancé. Je suis décontenancé. I am décontenancé. Mettons que j'avais du contenu en moi, et bah le contenu a disparu, je suis décontenancé. Vous voyez ce que je veux dire? Et bah oui, il est 7ème. Et 7ème, c'est juste fou. Pac qui a dû faire un choke, hein, c'est pour ça je pense. Hein. Pac qui a fait un choke, qui doit être là, genre putain de sa mère! Non, il est anglais, il doit être là. Oh fuck, it's tea time. You know, it's tea time. Oh, would you like a cup of tea? C'est un anglais, donc forcément il se dit ça. C'est assez fou de se moquer des gens. Et voilà, Afi qui du coup est 5ème. 5ème sur ce fin de tour. Attention, est-ce qu'il va réussir à assurer? Est-ce que Riolu va le rattraper? Non, Riolu finira 6ème à 0,2 dixième d'écart. C'est juste fou, à 2 centièmes d'écart, cherchez le terme. Et du coup on aura Card Junior premier qui fera donc le meilleur temps au tour. Non, c'est Gwen le meilleur temps au tour. Gwen qui fera le meilleur temps au tour et qui aura donc 2 points de plus alors qu'il est 12ème. C'est assez fou, vous voyez, voir ce qui va se passer là. Vous voyez, il fait que 4 points mais plus donc ça fait quand même 6. Et donc Afi qui finira 5ème, c'est bon pour le mental, ça c'est bon pour le mental. Et après on arrive sur les maps punitives. Alors évidemment ce sera pas les plus punitives du monde, mais ça va être un peu punitif quand même. Où on pourra perdre évidemment la moitié de nos points si on arrive de 16ème à 9ème. Donc c'est type A. Où on peut acheter des places pendant les gradins de la prochaine step. Tu peux acheter des places sur maboutique.org. C'est 170 balles la place. J'espère que tu as les moyens. Si t'as pas les moyens, je t'invite à partir du live. Parce que moi, je n'accueille que des gens qui payent pour regarder mes streams. C'est comme ça que je fonctionne. Si vous n'êtes pas d'accord avec moi, n'hésitez pas à faire un tweet longueur, bande de rageux. Yes. Oh, faut que j'arrête de faire. Je suis full blague. Mais j'ai envie de rigoler ce soir. Je suis de bonne humeur et ça me fait vraiment plaisir si on peut rigoler pour cette compétition qui, sur le papier, est pas la compétition la plus drôle du monde. Hein. On parle de voitures, c'est sérieux. C'est sérieux. Il y a des trajectoires. C'est optimisé. On rigole pas avec ce jeu. Et ben moi, je fais des blagues et je trouve qu'on se régale. Je sais pas ce que vous en pensez. Hein. Vous me dites si vous voulez arrêter que je rigole. Peut-être que vous voulez des trucs sérieux. Ok, je vais passer en mode sérieux. Donc du coup, faut que je le fasse en anglais déjà si je suis en mode sérieux. So today we are with Afi, who just trained the map a lot, and you know this jump is he's struggling on this jump, and you know it's really fun. Oh yeah, we are enjoying this stream. Alors que moi je suis là, wow Afi, ouais. Yes, on se régale. En tout cas, ça fait plaisir de voir que Afi est 10ème et non pas 16ème. C'est toujours ce qu'il faut se dire. Identité, est-ce qu'il la traîne un peu cette identité? Parce que la semaine dernière, bon, si ça, oh si il était bon dessus, il a fini vraiment bien sur cette map. Après je pense que tous les joueurs la maîtrisent bien maintenant. Donc pour rappel, la strat ici c'est de toujours compenser dans la direction opposée à la route pour pouvoir ne pas s'envoler et s'envoler quand même un petit peu à l'atterrissage. C'est pas forcément super clair, mais en gros le but c'est de gratter de la speed sans partir n'importe comment. Et c'est tout quoi. Faut que tu surréagisses dans des moments OSEF aussi si je veux être pro. Ok, donc Scrappy ici qui roule sur un truc noir. Il a roulé sur la route noire. C'est fou. Depuis 2002, personne n'avait mis les roues ici. Je le dis ce soir, c'est un moment historique, messieurs dames. On arrête les conneries, hein, s'il vous plaît. Bon, pour rappel, maintenant, si les joueurs sont dans cette partie du classement, c'est la merde. Ils perdent la moitié de leurs points et c'est très chiant. Mais bon, c'est type A. J'ai soif d'eau, je sais pas ce que vous en pensez. N'hésitez pas à ingérer de l'eau en quantité industrielle, par exemple par le biais de boissons, telles la Volvic. Volvic virement, s'il vous plaît. Ah là là. Donc Afi qui est pour l'instant 11ème, mais on s'en fout parce que c'est le début, c'est le premier tour, ça l'intérêt de cette compétition, c'est qu'il y a 6 tours qui peuvent tout décider. Pas de choc pour l'instant, on espère que personne se tape de mur ici. Est-ce que Matt se tape le mur? Non, ça va pas déconner. Donc Afi qui est là, qui est donc 10ème, on va y voir l'identité. On va voir ce que ça donne. Qu'est-ce que ça donne l'identité? Hein? Est-ce qu'il y aura des chocs? Est-ce que des joueurs vont s'envoler? Ah, Afi qui a touché un petit peu un mur. C'est pas grave, mais c'est chiant. C'est chiant parce que il va se dire qu'il est trop nul alors qu'il l'est pas. Mais c'est pas très bon pour le mental ça de se taper des murs. Je sais ce que c'est, ça m'arrive souvent. Ok, pas de choc pour l'instant. Vous voyez, sans choc. Attends, il y a eu Matt qui a choc quand même là.
Massa et Matt, ils ont du choc peut-être, je sais pas. Ouais, Massa et Matt contre choc. Oh, Massa qui est dans la merde. Oh là là, mais Massa ça fait 3 maps qui fait des gros chocs. Hein. Genre là c'est Fatos choc. Hein. Vous voyez, il a combien de secondes d'écart? Il est à 13 secondes d'écart. Avec le 8ème. Aïe 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 aïe. C'est terrible, c'est terrible. Bon du coup Afi qui est 14ème pour l'instant, mais rien n'est joué. Rien n'est joué. Massa, je pense que là il doit s'en vouloir et mentalement il doit pas être bien. Parce que je sais ce que c'est de vraiment... Tu commences la map, boum, gros choc. Et t'es là, putain. Et en plus, lui, il voit le classement sur sa voiture, il voit qu'il est 16ème. Peut-être qu'il affiche les temps d'écart et tout. Mais s'il voit juste qu'il est 16ème et qu'à chaque fois qu'il passe un OCP, il reste 16ème, c'est le genre de truc qui est énervant. C'est genre, bon allez, je suis 16ème, peut-être que je vais monter. Putain, je monte pas. Putain, je monte pas. C'est très énervant, je sais ce que c'est. Mais bon, on verra ce que c'est. Donc Afi qui est vraiment derrière le peloton, et sinon le peloton qui est extrêmement serré. Après, il est derrière de pas beaucoup, et vous voyez, il rattrape Spam là-dessus, par exemple. Oula, c'est très inter ça, et c'est... Ouais, c'est plutôt bien pris. Mais attention à pas prendre trop de risques. C'est marrant parce qu'il prend beaucoup plus inter que le reste des joueurs. Et moi par exemple je prends vraiment exter pour assurer. Lui je pense qu'il a une strat. Après c'est ses repères à lui, hein, il fait ce qu'il veut. Mais je pense que c'est juste assez risqué sans forcément faire gagner du temps. Donc attention sur ça. Ouais, c'est pas forcément sa meilleure map j'ai l'impression là pour l'instant. Ou peut-être que tous les joueurs ont pris énormément de level sur cette map et lui un peu moins, hein, c'est juste ça que peut-être juste ça qui se passe. On va se mettre du coup sur Carl Junior, messieurs dames, qui est donc le meilleur temps au tour. Ça m'intéresse de voir le meilleur temps au tour. Voyons voir. Donc ici, la roue libre, into la dirt. Le but ici c'est de choper la tech le plus vite possible. Alors d'ailleurs quand je dis tech, je dis souvent ce terme, mais je ne parle pas du sport qui est comme du baseball et qu'on joue avec une raquette. Non, je parle de la tech, qui est le revêtement tech dans Trackmania, qu'on appelle le revêtement technique. Vous voyez, ce sont ces routes là. C'est les routes de base en fait, la tech. Voilà, pour répondre à la question des gens qui étaient en mode mais putain, est-ce qu'on va se faire une tech? Est-ce qu'il faut ramener une petite balle et tout? Non, 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 pas du tout. Ta balle, tu te la fous au cul et on est là pour rouler sur l'asphalte en fait. Hop, Carl Junior sur l'identité, voyons voir ce qu'il va faire. Voyons voir ce qu'il va faire. Oh, pas dégueu. C'est pas dégueu parce qu'il fait vraiment un 90, enfin un 180 degrés, à vrai dire. Et après il repart ultra rapidement. En fait il a des couilles monumentales. C'est ça qui est assez fou. Et il y a eu des chokes là. Il y a eu des chokes. Notamment Riolu peut-être. Ou Yannex. Je pense qu'il y a du choke ici. C'est assez fou. Et du coup Afi qui est 11ème. Mais qui va pouvoir gratter des places. Parce qu'il a plus de speed j'ai l'impression là. Après non pas tant que ça. Bah meilleur temps au tour c'est Afi. Ça m'énerve ça. Je le regarde pas. Il fait le meilleur temps au tour. Allo Afi. Je cherche la logique dans ton esprit. Bah non mais je sais pas. Écoutez on est maudit hein. Bah, du coup on va rester sur lui hein. Ah bah non finalement c'est Massa. Ah bah écoutez on aura tout vu. Massa qui a fait le pire choc de l'univers en premier tour et qui fait finalement le meilleur temps au tour. C'est quand même incroyable hein. C'est quand même incroyable. On vit une époque. Est-ce que vous savez quelle époque on vit? On vit une époque incroyable, je vous le dis. Massa, tout le monde disait mais Massa il est foutu et tout. Et bah meilleur temps au tour, meilleur temps au tour. Non pas du tout. Scrappy 10ème, Afi 10ème pardon excusez-moi. Allez Afi tu peux gratter des places là. Tu le sais, t'as 11 points. Si jamais tu finis moins de 8ème tu perdras juste un peu. Ah ouais d'ailleurs il perd la moitié de ses points. Est-ce qu'il se retrouve avec 5,5 points ou avec... non je sais plus ça arrondi à l'entier supérieur donc il se retrouve avec 6 points. Arrête de le regarder il va gagner. Faut que j'arrête de regarder Afi et il va gagner évidemment. En fait je le sauronne un peu trop. Non mais attendez. Vous avez vu l'identité qu'il a fait là? Clean, rapide, bien, c'est Afi. En fait c'est Afi tout craché. C'est à dire que Afi c'est le joueur bon. Vous sentez que j'ai du mal à meubler des fois hein. Moins 50% plus les points, ouais c'est ça. Et du coup là, Afi qui a le meilleur temps au tour là, a priori ça devrait être bon non? Non c'est toujours Massa qui a 0.2 de meilleur temps au tour par rapport... Enfin, 0.2 de moins. Oh c'est compliqué, pour ceux qui connaissent pas Trackmania, quand je parle comme ça vous allez vous dire mais il parle en chinois ou quoi? C'est bizarre, il parle pas du tout français le mec. Mais bon, comprenez que Massa est un tout petit peu plus rapide. Hop, Afi qui rattrape Bren là, Bren le nulos. Non en vrai Bren il est très très chaud là, il s'est bien remis en forme sur ces steps là. Malgré deux premières steps assez nulles, on va pas se mentir, pour un joueur comme Bren qui est si fort et si jovial et si soyeux évidemment. Il me l'a dit. Et du coup hop l'identité là, 5ème tour. Pourquoi tu appelles ça l'identité en fait? Je vais répéter une 4ème fois pourquoi on appelle ça une identité. L'identité en fait c'est ce qui définit, on appelle ce moment là, vous voyez, là il est sur l'identité.
Parce qu'en fait c'est le moment de la map qui définit l'identité de la map. C'est pour ça qu'on appelle ça comme ça. On pourrait appeler ça autrement, on pourrait appeler ça l'obstacle de merde, mais on n'appelle pas ça l'obstacle de merde, on appelle ça l'identité. Il y a eu un choke de Aurel, je crois, non peut-être de Yannex, ou je sais pas qui, j'avais pas compris, peut-être c'était Twin, c'était un autre mec en fait, et que c'était Twin, c'était 100% Twin. Et du coup, Afi qui est 3ème, ça me fait plaisir à voir. Ça me fait plaisir à voir, hein, ça veut rien dire, mais ça me fait plaisir à voir à vous aussi, mesdames, messieurs, dames, là. K Junior qui est premier, K Junior qui est de nouveau en forme, hein, alors qu'il était un peu, vous voyez, comme un fenouil, un fenouil que t'as laissé trop longtemps dehors du frigo, c'est-à-dire que il est comestible, mais franchement il fait la gueule. Et bah avant c'était un peu ça Carl Junior, et bah non, maintenant c'est un beau fenouil tout neuf acheté à grands frais, à moitié prix parce qu'il y a des promos, apparemment c'est trop cool, et c'est vraiment cool. Faudrait que tu la rajoutes le point d'exclamation identité. C'est vrai, la commande point d'exclamation identité, on pourrait la mettre. Bon, excusez-moi, on est au 6ème tour et je regarde même pas le 9ème. Donc le 9ème, pour rappel, qui va perdre ses points, il faut qu'il rattrape des gens pour faire perdre des points à d'autres gens. Donc là c'est Twin qui est pas forcément dans la meilleure situation pour gratter des points. J'espère que Afi va pas te choquer l'identité quand même, mais bon, là ça m'intéresse de voir Twin. J'espère que Afi va pas te choquer, mais quand même Twin. Mais quand même j'espère que... Donc alors, on en est où? Allez Twin, tu peux gratter des places là. Un choke est si vite arrivé, là les joueurs, tous les joueurs vont... Il y a eu un choke je crois. On verra ça au classement, mais ouais, je crois qu'il y a eu un choke et Twin du coup qui finira 8ème peut-être. Et bah non, pas du tout. Je me suis gouré, on appelle ça un mauvais caster, on appelle ça un mauvais streamer en fait. Oh putain, Afi il est où? C'est bon. Oh putain, dommage, il a dû se manger un petit rebord et donc il finira que... Alors, attention, vu le level, c'est assez fou. Que 7ème. Parce qu'il a dû faire un petit choke à la fin, j'ai pas trop vu ce qu'il a fait. Alors il aurait pu le choquer à différents endroits, notamment la fin de l'identité. Ou peut-être ce saut là aussi, où là il y a c'est des trajectoires qui sont assez techniques. Mais voilà, et du coup Matt qui est là, qui est en train de faire de la merde, hein. Il a bien compris qu'il avait perdu, donc il fait de la merde. Il finira avec 0 points. À 0, moins 2, c'est... Ah non, 3 points, pardon, je suis con. Oui, c'est vrai qu'on divise les points, c'est pas encore, on perd nos points. Excusez-moi. Ça fait mal à Gwen. Gwen a perdu des points? J'ai même pas regardé, excusez-moi, hein, on va faire le point sur les classements parce que c'est vrai qu'il y a beaucoup d'infos à chaque fois. En plus moi je fais mes conneries de blagues avec le fenouil et tout là. Je suis vraiment le pire caster. Raconte-nous une histoire. Et bien évidemment c'est ce qui se passe actuellement, messieurs dames. Alors, Gwen il a perdu des points? J'ai pas vu. Mais sûrement, parce qu'il a que 17 points alors qu'il était premier à la première map. Donc ouais, c'est sûr qu'il a dû perdre des points. Et du coup on a donc Afi à 7ème avec 18 points, ça fait vraiment plaisir à voir. Carl Junior qui... POUH Carl Junior qui a décidé, il a pris une fusée là, il est monté dedans et c'est y part, direction le succès. Et du coup voilà, ce sera des bons points parce que vous voyez actuellement au championnat il est que 6ème, hein, alors qu'habituellement Carl Junior c'était l'an dernier, c'était Carl Junior, il a quasiment pas joué toutes les steps. Je crois qu'il n'a pas joué certaines steps et est resté premier, hein. Pour vous dire à quel point c'était vraiment le taulier l'an dernier. Et bah là pour l'instant il se remet un peu en place. Je pense que ça lui met un petit coup derrière la nuque là, pouf, un petit coup de t'es qu'une merde, oublie pas là. Et voilà. C'est quoi les sortes de badges à gauche des points? Les badges, ça là, c'est de la merde. Je crois que ça correspond au soutien dans le chat ou à autre chose. Mais j'ai jamais compris à quoi ça fonctionnait, à quoi ça correspondait. Non, je crois que c'est même pas ça. Je sais même pas à quoi ça correspond en fait. On m'a dit que ça servait à quelque chose, mais en fait je trouve que ça sert à rien. Pour arriver au playoffs, faut être combien de Faut être 8ème. Oui voilà, la réponse à ça, c'est des cœurs. Point, ne posez pas plus de questions. Du coup Afi, bah cette map là la semaine dernière il n'a pas pu la jouer. Alors il a fait 3 tours ou 2 sur cette map là. Il était très bien placé. Mais c'est là où sa connexion, enfin son jeu a craché et où du coup il a dû abandonner. C'est dommage hein. C'est quoi les sortes de badges à gauche des points? Ah mais ça là tu te demandais. Ces badges là, bah c'est leur team en fait. Ça c'est BDS eSport, ça c'est Velos, non c'est Lazarus excusez-moi. Ça c'est Velos, ouais c'est celle-là Velos. Ça c'est Gamers Origin, ça c'est Gaming Privé, ça c'est Kameto Corp, ça c'est Solari, ça c'est GameWard, ça c'est M&M, on s'en fout, c'est des Américains, enfin c'est des anglophones, on s'en fout, nous on est français. Français. Messieurs dames, on est tous très cocorico ici, cocorico à tous. Faut que j'arrête de faire des blagues. Si faut que je continue en fait. Faut que je continue sinon je pourrais pas percer parce que c'est la dictature de l'humour sur internet. Est-ce que ça marche vraiment de mettre go Afi? J'en sais rien les gars, mais continuez. Mais en fait j'ai pas eu la réponse, Softy elle répond pas. Softy, lis tes messages privés. T'as des yeux non? Round passé. Ah il doit y avoir un petit... Ouais c'est ça qui se passe, il doit y avoir une petite pause. Alors en général ils expliquent des fois sur le Discord pourquoi il y a une pause. Des fois ils disent voilà Yannex est parti pisser, Massa est parti se faire masser le dos. Et du coup ils expliquent pourquoi il y a eu des chokes par une pause. Afi c'est la Suisse, ouais.
Mais bon, francophone. C'est pas la Suisse où ils parlent n'importe comment avec leur langue, je sais plus quoi, l'allemand je crois que ça s'appelle, un truc comme ça là. Oh là là, le Suisse allemand, on peut en parler hein. Un grand respect à la Suisse, c'est un très beau pays, j'adore la Suisse. Alors il n'y a pas eu d'infos, si, Softy. Alors Softy, quand c'est pour lire mes DM, il y a personne. Par contre, quand c'est pour attendre Matt, il y a du monde hein. Donc voilà, actuellement on attend Matt qui est, je pense, qui comme il est au Brésil, et bah une connexion moins bonne. Pas du tout, c'est vraiment un cliché. Je pense juste qu'il est parti pisser un énorme bol. On se calme avec la Suisse. Non, c'est cool la Suisse, j'adore. Même si vous appelez les pommes de pin des pives. Ce mot, une pive, vraiment je trouve ce mot extrêmement bizarre. Une pive. Ce qui est marrant c'est que c'est vraiment un mot, on s'en bat les couilles des pommes de pin dans 99% du temps de notre vie. Mais vous avez quand même un mot différent. Peeves, voilà, c'est comme le spectre dans Harry Potter. Bon alors, comment il fait afficher cette identité là? Il saute incroyablement bien. Il fait son saut quoi. Est-ce que vous avez bien les FPS sur le jeu à gauche là? Oui, c'est bon, c'est bien un 60 FPS là. Ah non, il y a un petit truc bizarre, je sais pas pourquoi. Je sais pas pourquoi, il y a eu un petit crash de FPS là. Peut-être le jeu qui fait avec le fiac. Bon, super là, je peux même pas switcher de joueur là. Si je peux mettre sur K Junior là. K Junior qui sait pas aller tout droit visiblement, mais. On attend Matt. Matt qui se fait attendre, hein, messieurs, dames. Matt, l'e-sport francophone t'attend. Je te le dis. On va aller voir la gueule des gens en attendant là. Au pire, je peux vous expliquer la map aussi en attendant, mais bon, vous la connaissez la map maintenant. Je vous la réexplique. Oui, Père Caster, Pierre Caster, raconte-nous la map. Alors la map, tout d'abord, vous avez le début, où vous prenez le boost ici pour avoir de la vitesse, et hop, grande descente en herbe, où il n'y a pas de subtilité particulière, si ce n'est te tape pas le mur, sale con. Ensuite, on arrive sur de la tech, où il va falloir faire un gros drift. Et ensuite on arrive sur un des drifts que je trouve le plus compliqué sur les maps de la TMGL. Alors qu'on dirait pas hein, mais en gros, vous avez une route bombée où vous êtes restreint à rouler à gauche et c'est pas simple hein, parce que du coup vous devez faire plusieurs petits drifts etc, des petits à-coups et c'est super chaud. Ensuite vous avez ça là, faut pas se taper ce petit rebord évidemment. Si vous tapez ce rebord là, vous êtes dans la full merde parce qu'il vous faut de la vitesse ici pour assurer le saut là. Et en gros si jamais vous ratez, si vous tapez un rebord là, faut faire pipoulou, hop, je saute ici car je suis nul, hop, je saute ici car je suis nul, hop, je saute ici parce que c'est la route quoi. Et donc voilà, donc faut pas que ça arrive ça. Ensuite vous avez la petite dirt ici, il faut bien remonter gentiment. Vous prenez de la vitesse et là hop, vous arrivez dans la glace. La glace, le royaume enchanté de la neige évidemment. Qu'est-ce que je raconte. Et donc ici le but c'est juste de pas avoir les roues qui se coincent là. Vos roues ne doivent pas aller là-dedans. Là, c'est le problème. Ensuite, vous avez petite pente là, petite pente gentille là, et vous montez là-dessus, vous faites votre petit drift, hop, un cerceau gigantesque, hop, vous passez dedans et vous avez un turbo boost de la mort, ce qui fait que vous pouvez coller la surface, arriver là-dessus, passer dans le CP et vous tombez et vous continuez derrière votre route, votre petit bonhomme de chemin comme on dit. Ensuite, full dirt, là le but de la dirt c'est de release le moins possible et de garder un maximum de vitesse. C'est bien, c'est marrant de suivre des gens comme ça. Bon, je sais pas pourquoi il n'y a pas les pseudos, je pense que c'est juste parce qu'on est en pause. Donc vous avez la dirt près de la vitesse ici, ensuite vous arrivez là-dessus, il y a un petit town en dirt avec des gens qui sont posés là, vraiment c'est des inconscients parce que franchement c'est... Déjà comment ils sont montés ici, bon si il y a des routes pour monter mais bon. C'est pas foufou comme spot hein. En plus ils regardent quoi là? Si ils regardent là-bas peut-être? Est-ce qu'il y en a un qui regarde l'arbre à tout hasard? Ouais lui il regarde pas mal, il regarde plutôt l'arbre hein. Vraiment il est focus sur un arbre. Ensuite, le petit drift. Là, c'est chaud ce drift là. Parce qu'en fait, en un seul drift, c'est l'idéal, mais il faut faire plusieurs petits drifts. Et le but, c'est de surtout pas release. Sinon, tu vas vraiment perdre du temps par rapport à tes adversaires. Et c'est dommage. Ensuite, là, vous avez votre petit saut. Si vous mangez ce bloc de ralenti, c'est vraiment que vous avez été nul. Je pense que aucun joueur se le mangera, mais ça peut arriver quoi. Hop, vous arrivez là-dessus. Et là, il faut bien gérer son drift. Petit saut. Et là, c'est terminé. On arrive sur l'identité. Identité qui, je vous le dis, hein. Je suis pas un joueur professionnel, mais je trouve qu'elle est pas trop compliquée.
En fait, elle fait très peur, et la première fois que tu la tentes, t'es là, mais c'est impossible. Et en vrai, c'est pas trop compliqué. En fait, ce qui la rend pas si dur, c'est que tout se joue à partir du moment où vous arrivez là. En fait, là, le but, c'est d'avoir cet angle-là, très précis, où vous allez pouvoir faire tac, comme ça, vous voyez ce que je veux dire? Donc là, il était un peu trop à droite, par exemple, celui-là, tu vois. Et le but, c'est vraiment d'arriver là, de pouvoir arriver au milieu là, et après, voilà, turbo boost, turbo boost, turbo boost, turbo boost. Et voilà. J'ai pas le même discours. Bah, Frost, c'est pas pareil, c'est parce que t'es trop mauvais que tu sais pas, mais. Non, évidemment, après chacun sa façon d'aborder l'identité, mais moi je trouve qu'elle est pas si dure que ça. Et qu'une fois que t'as tes repères en fait, et c'est de la mémoire musculaire et tu l'enchaînes quoi. Donc Afi sur ce hoverboard, voilà, le match continue, bien sûr. Il roule vite, il roule. Espérons qu'il n'y ait pas de choke dès le début du jeu, ça me rend triste de me dire ça va être posé, et finalement boum, un choke. C'est incroyable. Tout va bien pour l'instant. Moi j'ai fait full safe way là. Ah ouais quand même. Ouais moi je sais pas, j'ai bien aimé l'identité sur cette map là. Parce que je rappelle que tous les samedis à 18 h je joue l'Open Grand League. Cette version de la compétition ouverte aux amateurs. Et c'est très très cool, je vous invite à vraiment venir voir l'Open Grand League, c'est vraiment un délice. C'est une compétition qui est vachement dure en vrai. Je trouve que c'est une compétition qui est super exigeante mais super cool à faire. Et très challengeante quoi. Donc pour l'instant pas de choc. Ça me rassure, on va voir ce que ça donne sur l'identité. Ça vaudrait le coup, j'ai envie de faire un truc que je fais jamais, mais de faire une petite caméra 7 pour l'identité. Vous voyez ce que je veux dire, une petite caméra 7 là, pour pouvoir regarder un peu ce qui se passe d'un point de vue comme ça. Vous voyez ce que je veux dire? Ce sera beau quand même. Hein. Donc là on a les joueurs qui arrivent. Donc les joueurs sont tous collés, là y a pas de souci. Hop. Le verrou du machin, et c'est y part. Est-ce qu'il y a des chokes? Il n'y a pas eu de choke, vous voyez, pour vous dire à quel point les joueurs sont capables de le passer, il n'y a pas eu de choke. Donc c'est donc Pac, le meilleur joueur avec pour l'instant une 19 au tour. Donc on va regarder Pac pour l'instant. Elle est sympa cette cam, on va regarder la cam 7 pour cette identité parce qu'elle est vraiment très simple à spec. C'est, boum, un écran quoi. Donc vous voyez pour l'instant les temps sont assez serrés, hein. En 2 tours il y a à peine 0.77 d'écart avec le 8ème et 0.33 avec le premier. Hein. Donc c'est vraiment que les joueurs sont serrés, ils maîtrisent la map. Et ça fait plaisir à voir un match un peu serré pour changer. Bon là il y a eu un choke de maths. Au moment où je parle de match serré, bah finalement tout s'arrête. C'est assez triste. Afi qui est 8ème, qui a des points à perdre, donc il faut qu'il reste 8ème, ce serait l'idéal. Hein. Ce serait dommage qu'il finisse en dessous de 8ème. Si vous voulez 18 points, ça commence à faire mal au cul quand tu les perds. Hein. Évidemment c'est pas les 52 points de Carl Junior qui lui feront une douleur anale incommensurable s'il les perd. Mais ça reste des points qui sont pas... Ah 18 points non ça fait chier hein, de se retrouver avec 9 points. Pac 4 choke, bah bravo Pac, hein, vraiment bravo Pac. Pac de lait, Pac de... Oh, j'arrive pas à trouver des blagues, je cherche des blagues mais j'en ai pas. Les mecs en gold à l'OGL se font exploser par les pros, pas sûr hein. Twin qui s'est renversé là. Incroyable. Non les mecs en gold à l'OGL est-ce qu'ils se feraient exploser par des pros? Ouais quand même. Non les mecs en gold, les 8 premiers des matchs en gold à l'OGL, je pense qu'ils peuvent faire un match intéressant avec des pros. Bref, donc on a donc Yvonne qui est dernier avec 20 secondes d'écart avec le 8ème, c'est assez conséquent, ça dit dans la merde. Twin, Matt pardon, qui est avec 12 secondes d'écart, Twin avec 6 secondes d'écart, Bren avec 4 secondes d'écart, et Gwen avec 3 secondes d'écart par rapport au 8ème. Et Afi qui est 3ème. Bravo! On peut mettre du boost sur le plat, comment ça? Pac, il est pas capable de finir son choke. Oui! Oui, c'est ce que je veux entendre, des bonnes blagues, des bonnes blagues. C'est pas marrant. Si, c'est marrant. Excuse-moi. Oh putain, j'étais méchant. Tu sais, on dirait les mecs au lycée quand tu fais une blague incroyable et qui sont... C'est pas marrant. Mais t'es qui en fait? Je sais pas d'où tu parles. Bref. Yvonne roule sur les gens. Ouais, bah ouais, c'est normal, c'est son style. Hein. On lui a dit déjà, mais il nous écoute pas, il est sans limite. Il est là, oh I don't care man, I just roll on people. Bah super, zéro maturité le mec, c'est trop chiant. Pas d'autre choc ici pour le peloton, donc du coup vous voyez Afi qui nous montre qu'il maîtrisait la map, la semaine dernière il a pas pu la jouer, et bah il est 5ème, ça fait plaisir à voir. Il est 5ème, alors vous voyez des mecs comme Gwen qui est un titan, Bren qui est un titan colossal, Twin qui est, je sais pas trop parce que je connais pas assez, on va dire que c'est le père de RN, et bah ils sont 13ème. Ouais. Alors que la fille est 6ème. Non mais je dis juste ça, hein. Théorie, complot, 11 septembre, je ne sais pas, voilà, je ne sais pas.
Afi 6ème. Mion. Je sais pas s'il joue vraiment comme ça. Je pense que c'est peut-être parce que mon jeu, j'ai mis la cam 3 nouvelle. On pourrait regarder, hein. Je vais essayer de mettre la caméra 3 l'ancienne. Je sais pas si les joueurs jouent vraiment avec les deux roues. Vous savez, les roues visibles là. Maintenant, on peut changer ça dans Trackmania parce que de base c'était imposé. Maintenant, on peut mettre l'ancienne caméra 3 où juste ça affiche la route, point. Qui est beaucoup plus simple. C'est plus simple de rouler sans voir ses roues, hein, je vous avoue. C'est rigolo la caméra 3 où tu vois tes roues, mais ça a beaucoup de désavantages. Il a fini par maîtriser la map. Afi a fini par maîtriser la map. C'est bien dit, ça, bien dit. Est-ce qu'on a des chocs? Je devrais remettre la caméra 3 chelou, la caméra 7 chelou pour l'identité. Hein. On va regarder Matt et Riolu là-dessus, ça m'intéresse. Elle est belle cette identité, elle est sympa. Hein. Et Matt qui se retourne. Non, ça va, il a réussi à finir, mais bon. Il a réussi à finir, mais bon. C'est pas dit quoi. Hein. Twin. C'est pas comme ça. T'as fait quoi cette semaine? T'as fait du tricot? T'as... Oh là là, on dirait moi qui joue. Oh là là, mais non, c'est bien, c'est bien. Il s'est affiné sur cette map évidemment, Afi. Bon, écoutez, on peut aussi ne pas faire de blagues, hein. On peut aussi juste regarder les joueurs et leur level. Hein. On peut aussi juste regarder les joueurs, ça peut être bien. Hein. J'ai mes cheveux dans les yeux. Eh, venez, on va tous chez le coiffeur ensemble. Pas du tout, j'y allais tout seul parce qu'il y a pas la place pour tout un stream chez un coiffeur, mais j'en ai marre. J'ai l'impression de pas être professionnel, j'ai l'impression d'être au saut du lit en train de... Oui, cheveux dans les yeux et tout, là, c'est horrible. Hop, Afi 4ème. Plutôt 5ème. Hein. Est-ce qu'il y aura des chokes? On va se mettre en caméra comme ça. Y'a pas... Ah bah, Afi 4 chokes. Non, c'est bon, il est là. Excusez-moi, vous voyez pas son pseudo. Bah, du coup, j'ai pas eu le temps de voir les joueurs en caméra 7 ici, c'est dommage. Hein. Bren. Oh putain, il a une berzingue là. C'est assez fou. Riolu. Oh, non, ça va. On va se mettre sur le 9ème du coup, qui est Kappa. Parce que vous savez qu'on est au 6ème tour. Et là, au 6ème tour, le but c'est d'être au moins 8ème. Et donc, du coup, le 9ème est dans la position la plus inconfortable. Parce qu'il sait qu'il a ça. Il a ça de garder ses points. Et il va tout faire pour, hein, croyez-le. Donc là, Kappa, il a mis le mode turbo. Il a bu un peu de Monster Energy Drink ou quelconque boisson extrêmement sucrée qui ne file absolument pas de boost si ce n'est du sucre. Au pire, mange du sucre, connard. Donc hop, regardez. Hop là. Bon, en vrai, ça va. Il va pas non plus si vite que ça. C'est vrai qu'on va pas forcément voir à l'instant T la vitesse, mais on espère le voir gratter une petite place. Moi, j'aime bien quand le 9ème il gratte une place et il sauve ses points. Je trouve ça beau. Par contre, Papou 10ème. Gwen 11ème. J'avais promis Papou pour cette step, mais en fait, ce sera peut-être surtout Carl Junior, hein, Carl Junior qui est premier. Carl Junior qui a déclenché la bête. Je pense qu'il avait juste pas lancé le jeu jusque-là pour la Trackmania Grande League, excusez-moi. Mais là, il abusé, trop fort. Et Afi qui finira 4ème, ça fait plaisir à voir. Et du coup, Yannex finira 9ème parce que Kappa l'a rattrapé. Non, c'est Papou qui finira 9ème. Ok, c'est bon. En fait, il y a eu un joueur qui a dû descendre qui est Pac, je pense. Et ce qui fait que ça a décalé le classement. Donc on a Kappa qui a réussi à dépasser Yannex. Mais du coup Yannex est quand même 8ème. Et Papou qui finira 9ème. Donc tous ces joueurs perdent leurs points. Et ça fait mal au cul à Bren qui avait enfin des points. Enfin des points d'avoir... Bren était content. Et là il va se retrouver du coup avec 30 plus... Je vais vous dire combien points. Donc avec 15, excusez-moi. Donc hop, il est où Bren? 15 plus 3 points. Donc ça le fait plus 4 points. Excusez-moi. Donc il finit à 19 points. Et Afi qui est 4ème de la step. 4ème de la step, Afi. Hein. Je vous l'avais dit qu'il était trop fort. Je vous l'avais dit que c'était un diamant brut. Et donc du coup, maintenant on va arriver sur les nouvelles maps. Oh putain, je suis bien enfoncé dans mon siège là. C'est vraiment pas sérieux, hein. Vraiment, BDS eSport, ils doivent voir ça, ils doivent être... Mais quelle merde, ils doivent te dire ça, je pense. Hein. Et bah c'est fou de voir le level des joueurs. Et du coup on arrive sur les deux nouvelles maps avec donc la première qui est Paradise, la map avec les fameux turns en glace horribles. Et ensuite on aura donc Cyclone. Merde, il y a le mec de Pacify dans le chat qui est donc mon contact BDS eSport. Là je pense qu'il regarde ça mais il s'arrache les cheveux. Là il a pris la compta, il a dit c'est de la merde, tout est foutu en l'air à cause de Haskins qui fait full chiasse. C'est sûr, j'attends. On va regarder un peu Afi, mais surtout on va aller le voir en vocal. Hein. Attendez, je vais le laisser faire un petit tour de warm-up. Là vous savez on a 5 minutes de pause et tout. Donc je vais juste regarder un petit peu là. Puis après j'irai voir en vocal
pour savoir comment il se sent. Mais là, je pense qu'il doit être super content parce qu'il a assuré quoi. Il a 28 points, il est 4ème. C'est sûr, Carl Junior a 74 points. Mais Carl Junior, il peut encore perdre tous ses points. Hein. Carl Junior peut perdre tous ses points. Demain, si je suis viré, on saura pourquoi. Merde. Ne virez pas Pacifae, c'est moi l'électron libre, c'est pas lui. Ah mais putain, on peut passer par là. Excusez-moi, hein, mais moi du coup je découvre des strats. Parce que moi je passais à droite comme un abruti, mais non, on peut passer par là. Oh. Est-ce que... attendez, je veux revoir. Je veux voir le replay. Donc t'arrives ici, t'es gentil. Ce saut est assez difficile. Hein. Oh c'est beau, je savais pas qu'on pouvait faire ça. Oh là, je savais pas. Allez hop, identité. Afi, t'en es où là? Identité. Dis-moi que tu la traînes. Alors, pour rappel, Afi et Gwen ont leur strat à eux, leur strat qu'ils ont travaillé en secret. C'est une manière évidemment de peaufiner vos stratégies, hein, de pas les montrer aux gens justement pour pouvoir impressionner le jour de la compétition. Je cherche mes mots. En fait, l'intérêt, c'est que comme il n'a pas montré sa strat, bah, peut-être qu'il va mieux réussir que les autres. Vous voyez, comme ça. Lui, il a une strat safe. Oh ouais, ça passe pas mal en vrai. Parce qu'en gros, tout le monde, ce que font les joueurs, c'est se retourner comme Massa. Vous voyez, ça se retourne dans ce sens-là. Et bah, Afi, il passe ça tout droit. Et regardez, ça assure, hein, ça assure. On verra en match, hein, mais je pense que c'est une bonne technique. Et au moins, il peut être 8ème et conserver ses points. Et peut-être que Carl Junior. Moi, je prie pour que Carl Junior perde ses points. Parce que j'adore voir de la tristesse, de la souffrance dans les yeux des joueurs. Ça me régale. Est-ce que je suis bizarre? Peut-être que oui. Peut-être que oui. On va aller voir Afi en vocal, hein, quand même. Hein. On va aller voir Afi en vocal. Allô, mon Afi? Est-ce que tu m'entends? Attendez. Allô? Il a dû partir. Je pense qu'il est parti pisser un maximum. On va attendre un petit peu, hein. On va attendre un petit peu qu'il revienne. Oui, vous voyez, je pense qu'il est parti, on le voit in-game, il a dû se refocus, etc. C'est con, je voulais lui dire bonjour. Je voulais le soutenir et tout. Oh. Allô, Afi? Ah, j'étais force mute sur Discord, j'ai pas compris ce qui s'est passé. T'es force mute? C'est n'importe quoi. Ouais, je sais pas, le Discord m'a mute, mais c'est bon maintenant. Putain, c'est pas très sympa. En plus, t'es tout seul sur le channel, tu déranges personne et on te mute quoi. Bon, bah, mec, bien joué, hein. Franchement, c'est nickel ce que tu fais pour l'instant là. C'est Là, fou. c'est bien, ouais. Et bah, en vrai, qu'est-ce que je peux dire? T'assures quoi. Mec, enfin, vraiment, première map, t'as pas Bon. été. T'as eu un peu de mal à te mettre dedans, je pense. T'as eu un petit Moi, j'ai choc, eu un gros crash qui m'a foutu derrière, donc bon, c'était fini. C'était un peu à la manière de la première semaine, je me souviens, t'avais fait. C'était un peu le même, Ouais. même endroit quoi. Ouais, là, c'était un tout petit peu plus tôt. Là, j'ai pris les boudins sur la droite qui m'ont full stop, et après, je savais pas si je pouvais passer ou pas le saut. Ah, putain, Et je me suis rendu compte que non. Ah, c'est dommage. Mais c'est pas grave, après, je me suis bien rattrapé sur les autres. Non, mais en vrai, ça va, sinon c'est nickel. Franchement, t'as grave assuré. Et bon, qu'est-ce que je veux que je dise? En vrai, c'est bonne chance, mec, pour le reste là. J'ai vu ta strat et c'est stylé, hein, mec, ce que tu fais là. Hein. Ouais, Bon, ça passe, hein. ça passe carrément. Et puis, tu vois, il y avait d'autres joueurs. Je pense, je sais pas si t'as les ghosts là, mais il y avait d'autres joueurs en même temps que toi là, et qui semblaient plus ou moins avoir la même speed en entrée. Et pourtant, en sortie, bah, J'ai plus. t'es even, voire plus, alors que ça a l'air d'être plus safe ta strat. Donc, c'est assez Et ouf. à part Gwen et moi, y a personne d'autre qui l'a fait? Bah. Je vais te dire, hein, mais pour l'instant, je regarde vraiment. Pour l'instant, non. Après, il n'y a pas tout le monde qui s'échauffe là, vraiment. Ouais, je sais. Mais pour l'instant, j'ai vu tous les joueurs faire leur strat à eux. Non, ouais, Scrappy l'a fait. Mais il il l'a fait. Non, mais il fait n'importe quoi, peut-être. Ah, mais il l'a fait au deuxième seulement, à la fin, non? Ouais, peut-être, ouais. Ouais, non, c'est pas il fait pas exactement la même chose, quoi. Non, il fait un peu n'importe quoi, peut-être aussi là. Est-ce qu'on a le droit de faire ce que je fais là, de te dire des infos sur les adversaires en stream là Oui, écoute, je vois pas pendant Est-ce que tu vas faire... la pause. Tu vas faire bannir la TMGL, peut-être, mec. Bah, ça influence en tout cas en zéro le gameplay, donc. Non, pas du tout, je suis d'accord. Ouais, Bon, écoute, bonne chance, et je pense que t'as largement le niveau là pour assurer des bons points sur cette map. Et en plus, potentiellement, GRT un joueur qui en a beaucoup des points. Donc ce serait. Bah, on va essayer. Hein. On va essayer. Et puis la prochaine, bah, on va voir ce que ça donne. Hein. Voir ce que ça donne. Ouais, va falloir prier la prochaine, ça va être chaud. Mais ça va être stylé là. En vrai, on sent que t'as l'aisance là. Oh putain, mais incroyable, tu t'es retourné, c'est fou. J'arrête de foutre de ta gueule. En vrai, tu joues dans 2 minutes là, c'est pas très sympa. Bon, allez, chaud. Bonne chance, allez, mec. à plus. Merci, merci. Oh là là, incroyable. Incroyable. Je me fous de sa gueule, hein. Vraiment, je suis. Il y a 2 semaines, j'étais en mode trop chill et tout. Et là, c'est terminé, je me fous de sa gueule. Il est tellement gentil. Il est tellement gentil, ce mec. On va se mettre un OST sympa là. On se met quoi? Ça, c'est là que j'aime bien, non? Celle-là, elle est trop bien.
OST de Trackmania 2 Valais, si vous savez. Est-ce que c'est le genre de mec à t'appeler pendant un interro pour donner les réponses? Ah bah connard, ouais. Ouais, c'est la B, c'est la B. Aïe aïe aïe. Bon, il reste 40 secondes. On va voir ce que ça donne. Nos petits joueurs là qui sont contents. Après là bon, faut meubler, je peux pas toujours dire quelque chose hein. Qu'est-ce que vous voulez que je vous dise, voilà, ils roulent. Oh, super, il y a des voitures, il y a des routes. Aujourd'hui tu pars en roue libre. Bah écoutez, je me laisse porter par le stream. Vous savez le stream, c'est avant tout un milieu où faut se laisser aller quoi. Tous les rageux ils diront faut pas se laisser faire. Mais moi faut pas se laisser aller. Mais moi je trouve c'est vrai, tu vois. Je trouve c'est vrai. Bon alors qu'est-ce que ça donne? Bon bah on verra. C'est Tipar. C'est Tipar. On va se mettre du coup sur Afi qui a sa stratégie à lui. Pour rappel, il a une stratégie à la fin. Et on va voir si ça paye autant que Red Shadow Legends. C'est mon rêve de voir ça. Go Afi. Merci Ours Velu. Merci Ours Velu. Merci Ours Velu. Allez Afi. C'est une compète officielle? Ouais bah c'est la compète officielle surtout quoi. Il y en a qu'une. Allez let's go. Faut pas qu'il fasse de choke, faut pas qu'il rate ce saut là. On espère qu'il va réussir à assurer. Ok. Bah c'est bien, il a pas touché, c'est cool. Est-ce qu'on a eu des chokes? Non, il n'y a pas eu de choke, donc a priori tous les joueurs maîtrisent bien ce saut. Ça fait plaisir à voir. Ensuite là cette tech, je suis curieux de voir ce que ça donne un peu cette tech là qui est finalement assez simple en apparence mais peut-être très dur à optimiser. Parce que vous voyez, là les joueurs se rattrapent, ça se revient, ça se talonne, hein, ça se talonne, on se croirait vraiment dans le perso de League of Legends. Le mid laner assassin, oh là là, il n'y a personne qui a la ref, si je pense que tout le monde l'a. Et du coup on arrive sur l'identité. Hop. Let's go. Alors vous savez que pour la petite histoire là, j'ai une petite anecdote sympa à vous raconter. C'est qu'en gros les roues libres ont été rajoutées ici pour éviter que les gens cut, parce qu'il y avait des cuts qui avaient été trouvés. Alors voyons voir. Et bah ça paye, franchement sa strat elle est super bonne à la fille, elle est super safe. Et que les gens vont te choke avec leur vieille strat de retournement. Et il finit 4ème, non 3ème. 3ème avec sa strat safe là. Oh, c'est fou. Et Gwen qui a aussi la même strat apparemment, ouais ok. Donc il n'y a pas eu de gros choke pour l'instant, il y a 2 secondes d'écart pour Yannex par rapport au 8ème. Mais il n'y a pas eu de gros choke en mode 16 secondes d'écart hein. Carl Junior 8ème, Carl Junior surtout 13ème hein. Mais bon franchement ça rien n'est joué. Rien n'est joué et connaissant Carl Junior c'est le genre de mec qui voit 13ème, il est là let's go, faut pas que je sois 13ème. Et il n'est plus 13ème derrière quoi. Alors Afi, 3ème ici, qui enchaîne les trajectoires tel un aigle, tel un... Qu'est-ce qui enchaîne les trajectoires en vrai? Tout ce qui se déplace dans la vie enchaîne les trajectoires hein, Faut que j'arrête les comparaisons de merde hein. Faut que j'arrête ça ouais. 3ème putain c'est fou quand même. C'est juste fou. L'identité sa strat est géniale. Ah bah je vais complètement lui piquer sa strat parce que j'avoue que je galère à la passer cette identité avec la strat de base. D'ailleurs c'est marrant qu'ici, ah oui par exemple ici, c'est assez rigolo de le voir passer ici alors que tous les joueurs passent à droite normalement. Bref il a ses petits trucs à lui, il a ses repères à fille et c'est cool quoi. Alors voyons voir, identité, on va la regarder un peu de loin. Donc la première identité, donc là, oh oui, Afi qui a sa strat à lui. Et ça passe bien, hein. Oui, Pac qui se tape un mur, Riolu qui se tape un mur. Et lui au moins il est régu, il est full régu. Ça passe à chaque fois. Donc il y a aussi Massa qui a l'air d'avoir la même strat d'ailleurs, c'est assez marrant de voir qu'il est pas seul à faire cette strat. Mais quand même qui sont pas tant que ça, vous voyez ce que je veux dire, c'est que certes il est pas seul à faire cette strat, mais ils sont pas tant que ça. Donc c'est à dire que c'est une vraie bonne technique qui a été théorie-craftée par des joueurs émérites tels que Afi et Gwen, et c'est cool à voir. Carl Junior qui est 10ème, je prie pour que Carl Junior perde ses points parce que j'aime bien quand les joueurs perdent leurs points car j'aime le chaos. J'aime le chaos, je sais pas vous, moi j'adore le chaos moi. Hop, Pac qui descend un petit peu dans le classement, c'est pas trop pourquoi. Aurel qui est dans la sauce un petit peu là, qui est dans la merde. Ah putain Aurel, t'as encore 43 points et tu vas encore les perdre. Non, je t'en prie, non. Aurel, ça suffit de perdre tes points. Regardez, au championnat il est combien? Il est... bon ça compte pas, il a 3 points au championnat. Alors qu'à chaque fois il avait des points aux dernières maps. Aurel son défaut c'est ça, il est trop fort, dernière map, il perd ses points, terminé, on n'en parle plus, rideau, on remet la viande dans le torchon et c'est fini quoi. Ça me saoule de voir ça. Non mais Aurel c'est pas pareil.
J'aime bien le chaos, mais dans une certaine mesure. En vrai, c'est triste. Afi. Ça passe bien. Ça passe bien, c'est beau. C'est beau de voir ça, je trouve. Qu'il ait sa strat qui paye. Il est fini deuxième, là. Hein. Trop fort. Juste derrière Papou, là, c'est incroyable. Meilleur temps autour, donc du coup, c'est Papou. Suivi de Afi. C'est vraiment, c'est de Gwen suivi de Afi, excusez-moi. Hop, Papou qui a touché un petit peu, non? Non, ça va, il a pas touché. Il a pas touché. Bon, on va rester sur Afi, hein. Qu'est-ce que vous voulez voir d'autre? Vous avez les scores ici, hein. Vous avez les scores ici, vous êtes contents. Allez, Afi, si tu finis premier, ce serait beau. Hein. Après, il reste 2 tours, hein. Attention, rien n'est joué, mais sa strat, elle est tellement safe. Elle marche tellement bien. C'est incroyable. C'est juste fou. Il y a d'autres joueurs que Afi. Ah non, non, pas du tout. Il est premier, hein. Actuellement. Hop. Une réception sur la dirt qui est pas forcément évidente. Une dirt où il faut monter en diagonale ici, pareil. Hop. Into réinitialisation. Et bah il est premier. Il est premier. Oh, c'est mon poulain, ça. C'est mon poulain. Ici avec sa strat qui a l'air de payer. Et il a 2 strats à lui. Hein. Il passe à gauche ici. Et il a sa strat à la fin avec la glace. Mais bon, Papou qui a quand même plus de vitesse là. Hein, faut pas déconner. Allez. Montre-nous la puissance de ta strat, ta fille. Sois pas stressé parce que t'es deuxième. Oh non, non, ça paye, ça paye. Oh, ça fait plaisir à voir. Oh, c'est trop fort. C'est pour ça que je vis pour ce genre de truc. Oh, il a 1 seconde d'avance. Oh là là, il a sa strat à lui. Goafi, les gars, il a le meilleur temps autour. Non, il a pas le meilleur temps autour. Enfin, si, pour ce tour-là, mais pas en général. Oh, s'il vous plaît, Goafi, là, j'ai entendu Gokart Junior, ça veut dire qu'il y a peut-être d'autres joueurs qui peuvent être soutenus. allez demander aux autres gens de spammer, là, plein le cul, là. Afi va te choke. Il reste 2 tours. Il reste 2 tours. J'ai dit 2 tours tout à l'heure, mais non, c'est maintenant qu'il reste 2 tours. Enfin, celui-là et un suivant. J'espère qu'il va pas te choke, je t'en prie. T'as de l'avance, t'as 1 seconde d'avance. Ah, ça fait plaisir de le voir ici, le petit Afi, là. Ça fait plaisir de le voir sur les petits panneaux, là. Pouah. Impérial. Impérial. On dirait un empereur à lui, un empire à lui tout seul. Tellement il est impérial, c'est un empire à lui tout seul. J'ai rien à dire. J'ai rien à dire, il est trop fort. Allez, choque pas l'identité, ça passe 1000 fois dans le chat qui dit Goafi, ça passe 1000 fois j'espère. Oh là j'ai les fesses qui se serrent, et là je pense que lui aussi a les fesses qui se serrent, hop. Wouhou. Ça passe trop bien, ça passe trop bien. Ça passe trop bien, il gagne du temps et c'est une strat incroyable. Je vais totalement, je vous le dis hein, je vais 100% lui piquer sa strat. Je vais 100% lui piquer sa strat. Il est trop fort. 1 seconde 69 d'avance et du coup meilleur temps autour peut-être? Non. Mais Papou avec sa strat de base a fait un meilleur temps. Typiquement son retournement était mieux. Mais en meilleur temps global. Mais Afi assure de ouf et il est premier avec 1 seconde d'avance. Écoutez, je sais pas sur qui me mettre là. Je vais me mettre sur Pac. Pac, en vrai là, soit je reste sur Afi qui est premier. Et, en vrai si tout va bien, Afi reste premier et c'est fou. Donc je prie pour que tout va bien. Je fais un pari sur la comète là. On va se mettre sur Pac qui doit rattraper Carl Junior pour que Carl Junior perde tous ses points. Donc là, on a un match dans le match, évidemment, avec du coup Pac qui doit rattraper le seigneur canadien. Et du coup, top 2 pour les joueurs qui ont la strat, effectivement, Gwen qui a aussi la strat de Afi, bah il est deuxième. Hein. Allez, rattrape le joueur canadien là. S'il te plaît, je veux voir du chaos comme je dis. J'adore le chaos. Est-ce que Afi ça passe encore là, l'identité? Attendez, j'ai envie de voir aussi, je sais pas. En fait, j'ai trop envie de voir, j'ai trop peur que Afi choke en mode il est premier, il a la pression et tout. Mais s'il te plaît, choke pas. Ok, c'est bon, c'est le plus dur celui-là. Bon, Pac, allez. Peut-être? Non, c'est foutu. Non, le chaos. Afi qui finira premier, yes. Et du coup, j'ai pas trop compris ce qui s'est passé dans le classement là, il y a eu des chokes visiblement. Mais en tout cas, Carl Junior garde ses points, donc le KO est terminé. Et on aura donc ces 8 joueurs qui perdent tous leurs points. Tous leurs points font bye bye. Bye bye si tu fais du sale. On a dit aux points, et bah les points ont fait du sale, donc bye bye. Et bah super Afi, 20 points. Putain mec, c'est Gwen qui a de choc, c'est Gwen.
J'avais pas capté. Eh ouais, j'ai pas suivi hein. Eh, on est d'accord. Heureusement que vous êtes là pour m'aider. 20 points, c'est beaucoup de points. Il rattrape Aurel, il rattrape tellement de gens là. Il finira deuxième de la step là. Deuxième. Il reste un match, il reste une map. Mais là il nous a fait vibrer. En vrai, il pourrait finir 16ème là, je m'en bats les couilles. Ça arrivait à Papou la semaine dernière, donc il aurait pas à s'en vouloir et tout. Juste évidemment je prie pour que là il finisse au moins 8ème. Mais ah putain, quel match il nous a fait sur cette map là. Alors qu'elle est dure hein. Tellement fou quoi. Karl qui peut clairement se qualifier sur cette step. Se qualifier tu veux dire aux playoffs. Ouais c'est possible là. Il y a tellement de points là. 107 points, ah ouais carrément. Mais Afi qui du coup si jamais il conserve ses points là vous voyez, il finirait très bien pour la compétition hein. Classement championnat, classement de l'étape hein. Allez Afi, top 8, tu t'en fous, évidemment top 1, ce serait un deuxième top 1 ce serait jubilatoire je te le dis. Mais top 8 là, un petit top 8 et après on en parle plus, on va dîner, on va se boire une petite bière et on parle plus. Bon je sais même pas si tu bois des bières, hein. On se connaît pas tant que ça à vrai dire mais ce serait cool que tu finisses top 8. C'est quoi les playoffs? Les playoffs c'est la suite de la TMGL. Alors je suis pas très au fait. Moi-même étant commentateur, je saurais même pas te dire à quel point enfin je saurais même pas te dire vraiment ce qui se passe aux playoffs. Mais globalement il y aura des matchs en plus pour déterminer le vainqueur de la Trackmania Grand League. Entre les 8 premiers du coup de la Trackmania Grand League de cette étape, de 6 étapes de la Trackmania Grand League. Voyons voir le warm-up de Afi. Donc Afi arrive ici sur l'identité avec ce truc là où on a vu tout à l'heure qu'il était chaud au warm-up. Parce qu'en gros il monte très haut. Et là boum il pique. Et regardez ce qu'il fait. Il a moult speed. Et voyez, sur le warm-up tout le monde jouait quasiment. Il est 3ème. Il est 3ème. C'est incroyable. 3ème. Bon on verra ce que ça donne. Mais il nous a trop fait vibrer là. Il nous a trop fait vibrer. Qu'est-ce que tu veux lui en demander de plus? Tu veux lui demander d'essayer de finir premier encore une fois? Ah peut-être, allez. Et puis comme ça tu dégages Karl Junior qui finira 9ème, mais on n'en parle plus. Tu finis premier de la step et c'est très cool hein. Mais faut qu'il assure le top 8. Et en vrai il a les... Enfin, c'est ça qui me fait plaisir avec ce joueur, c'est que c'est pas un joueur où c'est exceptionnel qu'il fasse top 8. C'est très cool qu'il fasse top 8, mais il a 100% les capacités de le faire. Vous voyez ce que je veux dire? Il a carrément... En vrai tous les joueurs ont les capacités. Même Matt en vrai qui fait des chokes et tout, s'il jouait de manière potentiellement, je sais pas, peut-être un poil plus safe, je sais pas, mais il pourrait finir lui aussi top 8. Même si c'est quand même le joueur qui galère le plus, on va pas se mentir. Bon c'est y part. Pour cette map Cyclone, une map du coup qui a surtout 2 identités extrêmement hardcore. Le reste de la map ça va, hein, ça se roule, vous voyez c'est herbe into transfert, into drift, into dirt et après identité sur tout ça. Et surtout voilà 2 passages dans la map qui sont décisifs. Hop. Ah oui donc ici par contre il y a un dérapage que je connaissais pas avant le saut là. Très intéressant. Ici le but c'est d'avoir le moins de airtime, de choper la pente et hop. Et voyons voir ce que ça donne. Donc pour l'instant il est typiquement là pour l'instant. Il est 10ème au CP. Matt, vous voyez Matt qui est déjà à 8 secondes d'écart, ça me saoule. Ça me saoule, il est trop cool comme mec. Et voilà, boum 10ème au CP, il finit. 5ème, 6ème. En vrai c'est un peu compliqué parce que là les joueurs ont quand même il y en a beaucoup qui ont passé l'identité. Mais mine de rien, vous voyez, Bren qui est encore derrière. Yvonne qui est bien derrière, Matt qui est bon, voilà, il roule, il se promène, ouais, il fait sa promenade, c'est magnifique, il y a des trucs noirs, super. Bon allez la fille, identité la deuxième, celle-là elle est moins dure, je pense que ça devrait aller, hein. Espérons quand même qu'il puisse, ouais c'est pas mal en vrai, il a sa strat, il a sa vitesse et c'est cool quoi. Matt qui participe, et c'est essentiel. Ce serait super triste qu'il participe pas en mode non mais je vais pas gagner et tout. Non, il participe et c'est tout ce qu'on lui demande. Vous savez, c'est un joueur pro, enfin, après s'il est dans la compétition, c'est quand même qu'il a réussi l'an dernier dans les 8 premiers hein. C'est ça qu'il faut comprendre. Non pas dans les 8 premiers, il a réussi à... Ouais non c'est un peu compliqué. L'an dernier en fait ce qu'il faut savoir c'est que à la fin de la TMGL, là, vu qu'on a un peu de temps pour discuter, on va regarder juste Afi sur cette identité là. J'ai un truc qu'il faut vous expliquer. De pourquoi l'OGL existe aussi. Parce que ça, c'est pas forcément super clair. Parfait. Parfait. Aucune gear de sauter. Il a masse vitesse. Oh, il a moult vitesse. Après Yannex a aussi moult berzingue. Mais c'est incroyable, il a tellement de vitesse là. Trop fort. Bref, je vous explique.
L'Open Grand League, qui est l'autre compétition que je fais moi par exemple, qui arrive le samedi à 18h, va décider, donc il y a genre 1100 joueurs, mais un peu plus à l'Open Grand League, mais les 8 meilleurs joueurs de l'Open Grand League joueront contre les 8 moins bons joueurs de la TMGL. Et en gros, ça déterminera qui sera à la TMGL de l'an prochain et qui sera viré de la TMGL. Voilà, c'est ça qui s'est passé. Afi, meilleur temps au tour. Non, c'est Yvonne, meilleur temps au tour finalement. Ça m'énerve parce qu'à chaque fois qu'il a meilleur temps au tour, bah, il se fait détrôner en 5 secondes. Mais il est premier. Il est premier. Mais après, c'est pas comme au match d'avant, à la map d'avant, je veux dire, où il était premier avec genre une seconde d'avance. Là, il est premier avec 0,04 d'avance. Donc, c'est pas encore joué. Mais il assure Afi. Il assure Afi. On va rester sur lui. En vrai, je sais que peut-être ça vous ferait plaisir que je passe mon temps à switcher entre les joueurs, mais c'est une compétition avec 16 joueurs et c'est trop difficile de passer son temps à switcher, etc. Donc on va vraiment rester sur lui. Et à la fin, on se mettra du coup sur les autres. Enfin, sur le 9ème à la fin, j'aime bien mettre sur le 9ème. Mais c'est fou! Il est trop fort! Alors là, il a un peu moins de vitesse que tout à l'heure, je pense. Mais Twin aussi. Du coup, bah, tout va bien. Tout va bien. Est-ce que quelque chose va mal? Je pense pas. Je pense que vraiment tout va bien là. Petit tout va bien, hein, comme disait Orelsan. Une chanson hyper joyeuse d'ailleurs, je la kiffe, c'est trop bien. Hop, le petit saut, il arrive dans la cuvette de chiottes. Attention à ne pas tirer la chasse trop tôt. On dirait un peu les commentateurs américains, je sais pas si vous voyez, ils font souvent des blagues un peu comme ça. Ouais, c'est Riolu le meilleur temps au tour, bah je pensais pas. Riolu qui est 11ème, meilleur temps au tour. Incroyable. Écoutez, en vrai je pense que tout se joue sur la glace et que Afi est juste putain de régu sur la glace et que certains joueurs arrivent à faire des fois une glace incroyable. Mais lui il est juste trop régu dans une excellente glace alors que d'autres ont fait peut-être une glace parfaite, vous voyez ce que je veux dire. Oh, il est tellement rapide, à chaque fois il y a Yvonne qui revient ou Twin, non plutôt Twin, ouais, pas Yvonne du tout, il est 14ème Yvonne et il assure. Oh, s'il fait 2 fois premier là en fin de match, c'est insane. Et je pense que c'est ultra bon signe pour les prochaines steps là. Oh, comme il assure. Combien de points d'avance là? 0.5 d'avance. Matt qui va se prendre un tour. Non, Matt il est pas. Ça arrive hein, mais non il est pas encore là. Bah, il est que là. Et Afi il est là. Ça va. 27 secondes d'écart avec le 8ème, on n'y est pas encore. Hein. En tout il a à peu près, je dirais, 30 secondes d'écart avec Afi. 30 secondes c'est pas la durée de la map, t'inquiète. Bon, est-ce que vous pouvez me donner un joueur moins bon s'il vous plaît? Parce que là, BDS, est-ce que vous auriez pu me demander de caster un joueur moins bon en fait? Parce que là, il est juste trop fort. Meilleur tour au tour, non pas sûr, il lui reste 0.2 à battre sur Riolu pour avoir les 2 points. Parce que sachez que voilà, actuellement, Kappa, excusez-moi du coup ça a changé, aura 2 points de plus à la fin du match parce qu'il a fait le meilleur tour. Donc on espère que Afi arrive à faire le meilleur tour ce tour-ci là. Mais c'est incroyable le level qu'il délivre, il a tellement, je pense qu'il a tellement train ces 2 maps là. Après il a dit que 3 heures et ça me paraît peu. Mais il est trop fort. Non mais je veux qu'il me coach en fait, enfin je suis désolé hein. Faut que je vous explique un truc. Ça me fait des frissons, de le voir aussi rapide sur ça. Faut que je vous parle un peu de mon projet Trackmania. Parce qu'en fait vous savez que moi mon projet c'est d'être meilleur sur Trackmania en 1 ou 2 ans là. Mais je vous avoue que je sais pas si c'est le genre d'affi de coacher des gens et tout, mais actuellement ces temps-ci je progresse sur le jeu mais pas aussi vite que ce que je voudrais. J'ai l'impression de stagner un peu et de pas réussir à être aussi rapide que ça. J'aimerais bien qu'il me coach, j'aimerais bien me faire coacher par Afi et tout. Mais bon, j'en parlerai peut-être à la fin de la TMGL. Évidemment que là il est ultra pris et tout, mais ça me ferait plaisir là. Coach Afi là. Pouah, 6ème tour. Vous connaissez la multipla? Ouais, c'est le projet de Villebrequin, c'est trop bien. Faisons une émission avec vous deux quand il y aura le temps. Bah allez, c'est parti. Non mais je déconne pas par contre hein. BDS là, je déconne zéro. Si jamais il est chaud et que je suis chaud, ça part hein. On en reparle en débrief, parfait. Oh le projet Afi Cross Askuns là. Oh là là. Non pas du tout, allez faut pas s'émoustiller. Mais surtout on va s'émoustiller devant Afi qui est premier. Mais attention Twin, lui le suit mais vraiment là vous voyez on serait dans Mario Kart. Il aurait l'aspiration Twin mais on n'est pas dans Mario Kart. On est dans un jeu fair play et équitable. Donc on a toujours Afi qui est devant et qui restera devant tant qu'il aura la vitesse. Attention Twin qui rattrape ici. Ah mais c'est pas grave parce que Afi n'a pas non plus de choke. Il a juste eu moins de speed et ça aurait pu être tellement pire. On espère qu'il le rattrape. Je vous en prie, j'espère qu'il le rattrape. Mais bon, 2ème, ce serait exceptionnel. On lui demandait d'être 8ème, il est 2ème. Et allez,
Premier, tu peux y arriver, c'est la fin du tour. C'est la fin du tour. Après, on se mettra sur Papou ou Riolu pour la place de 9ème parce que Papou a des points à perdre aussi. Et là, sachant qu'on a Spam aussi qui a des points à perdre là. Mais Spam il est dans la merde. Allez, alors je pense que ça va être chaud là pour Afi qui finira donc 2ème. Oh, peut-être que. À moins que Afi finira donc 2ème, c'est incroyable. Et maintenant mettons-nous sur Papou le 9ème. Papou qui va perdre ses points malheureusement. Et on finira donc sur Afi 2ème. Afi qui assure. Et Carl Junior qui finira quand même premier de la step avec énormément de points. Mais Afi qui est pas si loin que ça finalement. Vous voyez, 8 plus 81, 48 plus 14. Alors certes c'est pas exactement le même numéro. Je ne sais pas faire l'addition, c'est 62 points ça. 62. Alors que ça c'est 89. Ok, mais quand même 62 points. Ça le met tellement bien. Ça le met tellement bien pour la compétition. C'est fou. Je suis fan de Afi. Voilà, 2ème, 62 points. Trop fort. Oh là là. Oh là là. Et du coup il finit combien overall? Il finit 5ème de la compétition avec 86 points. Là c'est exceptionnel ce qui vient de se passer parce que en gros Afi s'est mis tellement bien sur ça. Comprenez-le que en gros là maintenant, il est tellement plus serein pour accéder aux playoffs. Il a 86 points, c'est énorme. C'est trop cool. Et c'est là que ça me fait plaisir de voir ça parce que ça veut dire que c'est un joueur qui peut 100% aller aux playoffs et même aller peut-être plus loin. On verra en temps et en heure, mais j'ai de grands espoirs pour lui, je pense, parce que je pense vraiment qu'il peut aller loin. On va aller le voir en vocal. On va aller le voir en vocal. Afi. Putain mec, t'étais impérial. Trop fort mec. Oh là là, ouais, j'ai juste voulu ramener mon run à la fin, là, la dernière map. Je voulais juste le ramener. J'ai vu que Twin était juste derrière, je dis je m'en fous. Il peut me dépasser, je veux juste finir. Ah, t'en pouvais plus, t'étais épuisé au dernier tour, genre. Oh, bah c'est pas que j'étais épuisé, j'ai juste safe quoi. Je voulais juste. Ah ouais, bah en vrai, safe, mec, t'allais vite. Hein. Franchement, t'allais quand même une sacrée berzingue, mais t'as tellement assuré sur tout. Et ta strat, il y avait Gwen aussi qui la faisait, ta strat ouais, pour. Gwen, il a fail à la fin, je crois. Et bah, il avait fait le début aussi, je crois. Après, bon, je te suivais surtout ouais, toi, donc j'ai pas forcément vu. Bref. Mais toi, tu vois, tu l'as pas raté une seule fois, si je dis pas de conneries, et c'est juste plus rapide en fait. C'est juste plus rapide. Et ça s'est vu, mec. Okay. Et t'avais 1 seconde et demie d'avance assez rapidement. Et c'était juste fou, mec, le niveau que t'as délivré là. Mec, sur la glace, t'es juste plus rapide. C'est incroyable. L'identité de Cyclone, la première là. Ouais. Mec, tu passes. Mais tu sais que bah attends, j'ai plus quel temps j'ai fait à la fin, mais j'ai eu que des bons wallrides. À chaque fois, je ressortais avec la speed, j'étais là, attends, mais c'est pas normal. Le dernier tour, c'est là où t'as fait un wallride normal, on va dire, tu vois. Genre, ouais, là j'ai safe, tout. Ouais. Et Twin, pour le coup, a fait un wallride nickel. Mais sinon, tout le long, t'as fait un truc incroyable et t'as failli être meilleur temps au tour. Bon, ça, finalement, je crois que c'est. Je sais plus qui, mais ça se joue à rien, tu vois. Et t'as failli faire meilleur temps au tour et t'as fini du coup 2ème. Mec, c'est fou. Premier et 2ème sur les dernières maps, ça te sécurise des points là. C'est un truc de malade. C'est incroyable. Bon bah franchement mec, énorme GG, on aura vibré, je t'avoue là, c'était fou. Ah bah là je sais pas quoi faire d'autre pour vous faire vibrer. Hein. Bah moi il ne peut pas faire mieux. En fait c'est ce que je disais, j'étais en mode, on était là, mais puis est-ce qu'on voit ce qu'on voit là? Il est juste en train de tout assurer, mais sans pression quoi, c'est assez fou. Mentalement ça allait ou t'étais genre en stress incroyable et tout? Alors, sur la 5ème map avec ma strat, j'étais relativement calme. Parce que je savais que je gérais la map et tout, donc je pouvais arriver jusqu'à la fin. La dernière map, je comptais les tours un par un, parce que c'était vraiment... Non mais en plus tu devais tellement te chier dessus que tu fais le wallride et là boum ça, je me suis dit si je le fail je vais pleurer quoi, c'est pas possible. Mais... En plus que tu vois des mecs comme Papou tu vois qu'on ratait aussi et c'est... Enfin il a fini 9ème tu vois, t'es genre putain Afi mec mais t'as tellement bien joué, c'est incroyable hein. Et bah après je vais aller tester les nouvelles maps là, je me demande ce que ça va donner, mais en tout cas est-ce qu'on peut dire que t'es extrêmement chaud sur la glace? Est-ce qu'on peut dire que t'as trouvé ton élément dans le nouveau Trackmania? Je dirais pas que je suis extrêmement chaud sur la glace, dans le sens où il peut y avoir des joueurs qui maîtrisent la glace au premier abord en fait. Ils arrivent sur la map, ils savent comment la rouler. Moi je sais pas faire ça, mais en fait je m'entraîne tellement sur ces parties glace qu'à la fin je fais toujours les mêmes inputs et du coup j'arrive normalement à régu. T'arrives à travailler, à traîner la glace en fait. C'est comme c'est une compète qui félicite le train parce que en vrai je pense pas qu'il y ait tant de gens que ça qui sur ces maps là arrivent à faire la glace de manière clean tu vois du premier coup parce que ça a été conçu et spécialement pour te casser les couilles, ces transiglaces. C'est ça. Et du coup, non mais c'est fou et vraiment on espère que la semaine prochaine ça ira encore bien, mais
En vrai, là, tu peux te dire que t'as moins de pression parce que t'as assuré beaucoup de points, là. Vraiment, t'as. Exactement, elle a 62 points, c'est Je veux pas dire inimaginable. que tu joues pas ta qualif sur ça, tu vois, mais tu te mets bien, tu te mets tellement bien. J'avais dit, dans mon tweet, j'ai dit 50 points ou rien, et déjà quand j'ai dit 50 points, je me suis dit, je suis optimiste, tu vois. C'est comme moi quand je dis gold alors que ça arrivera jamais, bah finalement. Voilà, tout peut arriver, toi aussi, tout peut arriver d'aller en gold. On espère qu'on arrivera au gold. Hein. Bon écoute, moi je vais tranquillement rouler les maps là pour montrer au stream les 2 maps de la semaine prochaine, je pense qu'elles sont dispo dans le club. Ouais. Et puis bah écoute, bonne chance à toi. Enfin après, là je vais profiter en déjà. En fait, j'aurais des questions à te poser, mais ben c'est. En vrai, les 2 maps là, t'as bossé un peu Starglide et Overboard ou tu les as un peu mis de côté Ouais, je les ai quand même un peu rejoués. Pour me dire, je veux vraiment faire top 8 sur les 4 dernières maps, donc 3, 4, 5, 6. Ouais, j'imagine. Et j'ai rempli l'objectif à fond quoi. Carrément, et tu vois, par exemple sur Starglide, j'ai l'impression, arrête-moi si je me trompe pas, qu'à l'identité, tu prends ça de manière hyper risquée. Genre, tu fais ton saut ultra près du ring. Ouais. Alors que la plupart des joueurs font vraiment une belle courbe à droite. Ouais, c'est la façon de faire quoi. Ouais, mais je me dis, de toute façon, c'est tes repères, tu vois. Moi j'étais là à chaque fois, oh putain, non, il va te choquer. Non, c'est bon, tu vois. Parce qu'il y a eu... dans le dernier tour, j'ai failli me viander. Hein. Ouais. J'ai tapé là avec l'arrière de la voiture et j'ai fait un arrêt cardiaque. Hein. Ouais, mais c'était pas grand chose, mais finalement, t'as su assurer. Et c'est ce qu'on demande. Enfin, comme je disais, il fallait que tu sois 8ème, t'as fait premier, 2ème, gros. c'est ça, j'étais au chat, genre les gars, s'il est 8ème, c'est incroyable et tout. Premier, 2ème. C'est bon, laissez tomber. Ouais. Bon, allez, je vais te laisser tranquillement te remettre tes émotions. On se dit rendez-vous du coup ce dimanche prochain, même heure, hein, tu connais la routine. Il reste encore 3 steps, on espère que ça se passera bien. Et là, enfin, comme je disais, on ne verra plus des maps de la première step. C'est le format qui fait ça, et c'est vrai que du coup, j'ai l'impression qu'on se les traîne un peu là, Halfpipe et Switchbridge là. C'est cool de plus les voir, j'en ai un peu marre de ces maps là, je sais pas ce que t'en penses. Ouais, c'est bon, j'ai plus besoin de les jouer non plus. Ouais, mais Switchbridge en vrai, je sais pas, je trouve qu'elle est tellement piégeuse comme map et j'en avais marre de la voir, j'en ai marre de la jouer, j'en ai marre de tout. C'est vrai. Allez, repose-toi bien, on se dit à la semaine prochaine, mec, et puis encore GG. Ciao. Merci, ciao. Oh là là, Afi qui a su nous régaler avec un premier, 2ème, là, c'était fou. Bon, messieurs, dames, le stream n'est pas fini pour autant. Je vous propose actuellement qu'on aille se voir les 2 nouvelles maps de la semaine prochaine, parce que pour rappel, à chaque step, il rajoute 2 maps. Donc, je vais vous montrer les 2 nouvelles maps, et aussi, on se fera le planning de stream pour la semaine prochaine, parce que j'aime bien planifier mes streams, et comme ça, voilà, ceux qui aiment bien ce que je fais, etc., parce que je fais pas que du Trackmania, on va se faire un petit planning de stream. Hop, alors je vais vous montrer, est-ce que les maps sont disponibles? Je l'espère. Elles sont pas encore disponibles, du coup je vais les télécharger. Je pense qu'elles sont déjà dispo sur le Discord. Hop. TMGL. Order of Maps. Voilà. Donc les nouvelles maps s'appellent Bumpy Jumpy et Circles. Je sais pas trop ce qu'on va en penser des noms, mais toujours est-il qu'elles s'appellent comme ça. Hein. Bumpy Jumpy et Circles. Donc hop, downloaded. Après bon, c'est des maps qui peuvent changer. À chaque fois, il y a souvent des petits patchs dans la semaine qui suit la publication des maps, parce qu'il y a des petits trucs à ajouter, peut-être des cuts et tout, etc. à patcher. Hop, local, jouer un circuit. On va actualiser, local, downloaded. Alors, elle est où? Elle est pas là. Ah non, il y a 2 downloaded. T'as pas cliqué au bon endroit. Est-ce que j'ai rangé au mauvais endroit? C'est donné quoi pour notre joueur préféré? Il a fini 2ème de la step avec tellement de points, les gars. C'est incroyable ce qu'il a fait, Afi. Je suis trop fier de lui. J'ai pas vu la map. J'ai pas vu ma map, les gars. Attendez, je vais essayer de la mettre au bon endroit. Non, c'est dans Maps Downloaded, je la trouve pas. Bumpy Jumpy. Ouais, Bumpy Jumpy. Pourquoi je la trouve pas? C'est censé être dans Downloaded. Oui, il y a Starglide que j'ai téléchargé déjà, Overboard, mais il n'y a pas Bumpy Jumpy. Bon, attendez, on va redémarrer le jeu peut-être. Peut-être juste le jeu qui veut pas. C'est notre bon joueur, ça va sur le top 8. C'est fou ce qu'il a fait. En termes de points là, il a tellement de points. Faut actualiser, non? Bah j'ai actualisé, hein. J'ai appuyé sur le bon symbole, mais bon. Après bon, en général elles vont arriver sur le club TMGL dans peu de temps les maps, mais j'ai bien envie de les jouer, ça peut être cool là de les voir les maps. Je suis tellement fier d'Afi, c'était incroyable. Tellement fou le mec. Je vais pas vous mentir, là vu qu'on est un peu en mode chill, là c'est bon, c'est fini la compétition. Avant de faire la compétition, j'étais en mode ouais, je connais pas trop Afi, j'ai peur que ce soit un de ces joueurs qui sont là mais qui galèrent. Tellement pas.
Regardez le classement, il y a le classement qui a dû actualiser là, regardez. Oui, c'est actualisé. 86 points, 5ème. Il est pas loin de Carl Junior, il est pas loin de Papou et tout, c'est fou. C'est juste fou. Je suis trop fier de lui. Bref, est-ce que ça pourrait être bien 100 bits pour célébrer ça? Bah c'est plutôt à Afi qu'il faut donner les 100 bits, hein. Mais merci beaucoup Yoda, c'est super gentil. Est-ce que par hasard ils ont mis des maps maintenant là? Ah bah super, elles sont là. Bumpy Jumpy et Circles. Alors Bumpy Jumpy, j'ai l'impression que c'est une map avec les blocs bumper, hein. Je suis très malin, je sais lire une image. Et Circles, bah je sais pas ce que c'est, mais j'ai peur parce que si on doit rouler sur des trucs comme ça, bon bref on verra. On va tester du coup Bumpy Jumpy pour essayer. Alors c'est en exclusivité mondiale, pas du tout, c'est juste les maps viennent de sortir donc je les teste. Ok, alors voyons voir ce que ça donne. Alors évidemment je joue en 16 neuvième, vous connaissez la chanson donc forcément je vais galérer un peu. Mais on va quand même tester. Donc on commence sur de la glace, encore de la glace. Encore de la glace, visiblement ils adorent la glace, il y a des hauts, ils ont un peu froid. Alors qu'il fait littéralement 2 degrés dans la vie, mais bon. Donc glace into... Alors excusez-moi, faut que je me chauffe un peu là parce que... À regarder les pros jouer, t'as l'impression de vouloir faire les mêmes trash qu'eux, et finalement non, tu ne peux pas faire les mêmes trash qu'eux, c'est pas possible. Hop. En 16 neuvième, ta voiture elle tourne pas. Elle tourne pas du tout la voiture en 16 neuvième, c'est horrible. Ensuite... Ok. Donc ça c'est... Petit bloc d'herbe into... Other block herbe into ça. J'imagine qu'on monte là-haut là. Oh, pétard. C'est ça le bumpy jumpy? Attendez, je vais essayer de regarder là. Parce qu'en gros, si j'ai bien compris, quand t'es chaud, tu dois pouvoir skip la roue libre en fait. Ah non, tu fais juste un demi-tour ici. Ok, non, tu fais absolument pas ce que je pensais. Tu fais alors ça. Oh, c'est stylé. Oh, qu'est-ce que c'est stylé. Ensuite, tu fais ça. Ensuite, t'as de la dirt qui enchaîne comme ceci. Ce petit saut à l'aveugle. Petit trou libre. Ok. Bon, whip de merde, j'ai vraiment 0 vitesse, mais bon. Alors, est-ce que c'est ça le bumpy jumpy? Ah oui! C'est un petit bumpy jumpy ça. Donc si t'as la speed, regarde ce qui se passe, tu sautes tout droit. Parce que tu cut la route. Si t'as pas la speed comme moi, t'arrives ici. Tu fais ça. Ok. Ensuite de la dirt. Et à la fin, est-ce qu'il y aura une identité particulière ou pas? Oula, ce petit saut dirt très bizarre. Et là, à mon avis, c'est ça qu'il faut faire ici. Voilà, à mon avis, c'est ça l'identité. C'est un enchaînement de block bumper. Où il faut gérer les transferts de block bumper à block bumper, ça c'est du boulot hein, tiens. Donc l'identité de cette map, ça doit être ça, ça doit être le fameux, ça doit être ça le fameux Bumpy Jumpy. C'est marrant comme nom. Ok, donc là on a raté. Je fais full chiasse, hein. J'ai 0 speed. Ah, il faut de la speed, si t'as pas de speed ici t'es foutu en vrai. Donc ok, donc ce sera ça la map, ça va être beau à regarder je pense, ça va être très très joli. Les joueurs qui enchaînent les sauts là comme ça. Et à la fin, est-ce qu'il y a encore un truc ou est-ce que ça finit? Ouh, c'est ce genre de transi là. Transi un peu hardcore. Ok, donc ça c'est un tour complet. Donc c'est une map avec un truc, un passage que j'adore. J'avoue que j'adore déjà ce passage là. Ici là, où tu te colles au truc, tu fais ton demi-tour et t'enchaînes. Et puis enfin, on aura donc un saut un peu clutch ici. Et l'identité qui va être... elle va être technique parce qu'il faut beaucoup de vitesse et en même temps t'enchaînes les sauts là. Vous voyez, cette identité ça qui ressemble à ça. Elle est belle, hein, on dirait un circuit imprimé un peu. Enfin, je sais pas, on dirait un truc stylé. Genre, pouf, 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 t'enchaînes comme ça. Bref, donc ça c'était Bumpy Jumpy pour la semaine prochaine. Du coup, on la verra dimanche jouée par Afi. Et enfin, Circles, comme disent les Français. Et on va voir ce que ça donne. De la glace encore, c'est pas possible, il y a toujours de la glace. Après, il y a ce bloc là, donc ça change un peu l'appréhension de la glace, ça. Très sympa d'ailleurs ce bloc là avec la chose. Ok. Donc herbe, into, petite transi un peu smooth, très tech, etc. Ok. Encore de la glace. La map est jolie par contre, très très jolie. J'aime beaucoup les
Oh c'est stylé en vrai, les cercles comme ça là, ça rend très bien. Oh putain, on démarre là quand tu regardes ici, ok. Hop, tu chauffes ce bloc là. Oula, pas facile hein, t'as beaucoup de vitesse là. Je suis pas un fast learner aussi, moi faut savoir. Ok, très bien. Ensuite, réinitialisation, je sais pas pourquoi. Au cas où t'as le bloc de propulsion peut-être. Ensuite là, transi, puis tu pourras forcer auto-drift avec la transi herbe là. Je me plains de la glace, c'est vrai que je me plains de la glace, alors que si c'est une map glace, Afi va gagner, c'est vrai. Afi gagne la glace, faut pas oublier. Non, en vrai, c'est pas tant de map glace celle-là. Il y a 2-3 transi glace, mais c'est léger quoi. Par rapport au Paradise et à Cyclone, où c'est vraiment full glace quoi. Oh, attendez. Est-ce que c'est vraiment aussi farfelu que ça en a l'air? Ouh, c'est farfelu de ouf ça. Ouh, Dieu que c'est farfelu. Oh oui, vous allez voir. Si j'arrive à le passer. Oh oh. Oh, c'est stylé, j'aime bien. Ensuite, faut enchaîner comme ça. Pourquoi ma voiture elle est coincée là? Faut monter où avec ça là? Tu vas où avec ça là? Oui, tu vas là. Jamais tu fais un tour complet. Oui, non, t'as le wall ride ici, tu sautes là. Faut rechoper la descente là peut-être. Oh, qu'est-ce que c'est que cette map? Ensuite, t'as le CP là. Ensuite, ça finit. Et après, on arrive sur le restart. Donc j'imagine que c'est comme ça, vous voyez. Ok, en vrai, non, ça va, ça se fait, je pense. Ça se fait. C'est stylé, c'est une belle map, hein. Franchement, c'est... Les possibilités que ça fait de pouvoir mettre les blocs n'importe comment sur le nouveau TM, là, c'est assez incroyable. Ok, donc là, quand t'es chaud, tu fais une bonne transit, tu fais pas comme j'ai fait là. C'est passé comment la TMGL? Bah, Afi a fait deuxième. Juste ça. Juste ça, en fait. Ah, putain, c'est dur, en vrai. C'est dur, en fait, parce que j'ai l'habitude des half-pipe normaux. Mais là, c'est pas du tout un saut normal. Regardez la gueule du saut. Après, t'arrives comme ça quand t'es chaud. Quand t'as 0 speed, tu prends cette roue libre là. Enfin, tu prends ce booster là, je pense. Mais du coup, je suis dans la merde parce que j'ai le pire trash du monde. Ça va te choquer beaucoup? Non, je pense pas que ça va tant de choc que ça sur cette map. Je pense que c'est assez régu. C'est réguable. Et là, c'est la fin de la map. Et bah, ok. Bah, écoutez, bah. Je ne sais quoi penser de ces maps là. Je pense que c'est un peu moins dur que celle-là, je pense. Paradise, c'est particulièrement hardcore quand même. Ah, celle-là va être dure. En fait, le problème de la vitesse, celle-là, c'est sa vitesse. Enchaîner les sauts de boudin en full vitesse, c'est assez compliqué quand même. Bon, j'ai du mal à interpréter, j'avoue, faut que je joue plus les maps pour vous donner un vrai avis. Mais c'est stylé quoi. Fallait prendre le CP de l'autre côté, avoir direct la speed. Je pense pas, je pense que la speed c'est vraiment pour te sauver si jamais t'as raté. Mais qu'en vrai, la speed c'est juste pour sauver des mauvais trages. Typiquement, ici, je pense que quand t'es bien chaud, tu fais ton saut là, t'enchaînes. Et le boost ici sert juste si jamais t'as raté ta réception, tu vois. En général, les boosts sur les maps TMGL, c'est soit pour les départs arrêtés, c'est-à-dire que tu démarres ici et que t'as pas de vitesse, il te file un petit boost genre à côté pour prendre la map tranquillement. Ou pour sauver des trashs, tu vois. Alors typiquement là, si jamais t'arrives ici et que t'as pas la... et que mettons tu tapes un mur, bah t'as ce boost là pour t'aider, tu vois. Je pense que ça sert à ça. Bah elle est belle la map, regardez ça là, avec ces petits cercles et tout là, on se croirait je ne sais où. C'est très très stylé. Bon écoutez, hop, on parle de la même chose. Ok, ça marche. Écoutez, on va se faire le petit planning de live pour la semaine prochaine. Et je vais vous laisser juste dessus. On va se mettre une petite musique chill pour finir le live. Et on va se faire un planning de live, comme ça je vais pouvoir vous tenir au courant. Je vais le créer en temps réel. Est-ce que ça vous fait kiffer que je le crée en temps réel? Je pense que oui. On peut se mettre ça? Non, pas du rock. Faut pas se mettre du rock, faut pas déconner. Hein. On va se mettre quoi comme musique? On peut se mettre quoi comme musique? On va se mettre street dance comme hier. Street dance, street dance.
incroyable. Du métal, yes, bien sûr que non. Hop. Mettez un truc accessible aux gens quand même. Capture d'écran, est-ce que ça fonctionne? Yes. Je vais vous faire mon planning de live pour la semaine qui arrive. J'adore cette musique. Alors, c'est où le planning de live? Alors c'est dans chaîne. Alors, yes, c'est mon stream qui revient dans ma gueule là. Ah oui, c'est vrai que vu que j'ai un stream en cours, ça change les trucs et tout, c'est incroyable. Voilà, modifier le programme. Donc, pouf. Oh nickel, on voit bien là comme ça. Donc on va dégager des trucs. Donc lundi, il y aura un stream demain. Demain il y a un stream, donc ça va commencer je pense vers 19 h aussi. Les maps de la semaine pro j'ai raté. Deux maps assez sympas, assez techniques. Une que je trouve vraiment très difficile, sinon l'autre ça devrait aller. Mais bref, on les verra du coup cette semaine. En vrai, est-ce que j'ai le temps de faire un... En fait, j'ai live toute la semaine là. En fait, je vais essayer de me caler 3 lives par semaine maintenant. Pas plus, enfin sans compter les lives du week-end. Mais parce qu'en fait, ça fait beaucoup là. Si jamais j'en cale un lundi, un mardi, je voulais en caler un forcément. Mercredi Dofus, jeudi Dofus. Ouais, ça fait beaucoup. Donc non, lundi pas de stream, on va se dire que demain c'est journée pause, je chill. Mardi, on va se faire sûrement du Diabotical. Alors je vais mettre coaching découverte d'un fast FPS. Hop, sur Diabotical avec Nico sûrement s'il est chaud. Donc hop, ce sera sûrement vers 20 h je pense. Paf. Nickel. Donc Diabotical c'est un jeu de tir très rapide, extrêmement technique et compétitif qui pourrait être marrant à découvrir. Mercredi, Dofus à partir de 15 h. 3 h PM. Durée, je ne suis pas sûr, ça pourrait vraiment durer toute la vie. Mais Dofus, je suis trop content, Dofus. Est-ce qu'il y a Dofus rétro? Non, juste Dofus. Dofus rétro. Chill aventure, c'est aventure chill. Le but c'est de pas se faire une foulure en streamant et tout. Donc hop, jeudi on va faire la même chose je pense. Même heure peut-être un peu plus tard, peut-être genre vers 6 h, un truc comme ça. Dofus. Après on va peut-être jouer la journée, hein, j'ai pas prévu en vrai. Dofus serait trop monocompte, c'est vrai qu'il faut que je précise. Dofus serait trop monocompte. Ok. Et ensuite le reste de la semaine c'est bon, donc on a ça la semaine prochaine. On a Diabotical mardi, alors je sais que ça donne pas forcément très envie si vous connaissez pas, mais ça va être avec Nico, qui est un des meilleurs joueurs de France de Fast FPS, donc ça va être hyper intéressant. Et au pire si vous ne venez pas, ça vous intéresse pas, mais ça peut être cool que vous preniez la peine de venir, parce que c'est un style de jeu qui a du mal à s'imposer alors que c'est trop bien. Dofus Retro Monocompte, ça va être trop bien, Dofus Retro Monocompte, ça va être trop bien. Samedi Open Grand League, dimanche Open Grand League, dimanche Travailler Grand League. Et on est bon. Donc hop. Petit conseil à vous donner. Si vous cherchez le programme des streams, vous êtes en mode je sais pas où c'est et tout, vous allez sur mon stream, donc vous allez sur chaîne, paf, donc là mettons on est en live, vous cliquez sur mon pseudo, vous allez dans programme, et hop, ici vous avez le programme, donc là c'est le programme de cette semaine, il va être actualisé demain, mais en gros vous voyez par exemple mardi, Zelda Twilight Princess, mercredi Zelda Twilight Princess, jeudi il y avait du Trackmania, et en gros ça détaille le programme des lives, donc c'est hyper important cet onglet programme. Bonne soirée à tous, on se dit à rendez-vous du coup mardi pour du Diabotical. Prenez soin de vous, ciao 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 la famille.